Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar, on a Pride qui vient jouer les nouvelles filles de Khaine et on a Gros Titi qui vient jouer les bêtes du chaos. Tu sais franchement le Gilbert Montagnier à la caméra. Vous êtes insupportable. Dans mon armée de 2000 points, tout pile, c'est rentré à la perfection. J'ai mis toutes les figurines qui me faisaient réellement rêver, que j'avais envie de jouer, pour ce rapport de bataille de découverte en fait de ce que ce nouveau Battle Tome peut nous proposer. Vous allez donc retrouver Morathi, une reine du massacre sur chaudron, une petite reine matriarche à pied, et j'étais obligé de le faire, la nouvelle gladiatrice qui est la seule nouvelle figurine de la V3 et qui apporte quand même des buffs vraiment sympathiques. Pour accompagner ces 5 personnages, on rappelle que Morathi compte pour 2 figurines, vous allez retrouver 2 unités d'Erenis, donc les anciennes Furies, équipées avec des boucliers parce qu'elles vont me servir de cordon, une de 20 et une de 10. Mon unité emblématique, un régiment de vinceurs du massacre avec leur fameux Pylina 6, et la nouvelle petite pépite de ce Battle Tome qui sont les unités détripeuses Kinerai qui vont rester en frappe en profondeur et qui vont me rapporter beaucoup de points de tactique. Ma liste est construite autour du temple Agnar pour utiliser au maximum la mécanique des rites de sang, qui est en fait un tableau qui va vous donner un nouveau bonus cumulatif à chaque tour. Quand vous êtes en allégeance Agnar, vous êtes considéré comme étant un tour plus loin dans ce tableau. Donc je vais dès le début être au tour 2 pour l'ensemble de mon armée, à savoir un +1 course et un +1 charge. Et après j'ai pris le plus de mécanismes possible pour encore tricher avec ce tableau, notamment la reine matriarche qui va avoir la prière qui me permet d'être considéré comme étant un tour plus loin, et son bourreau de sang qui va me faire le même effet. Donc je peux quasiment dès le tour 2 me retrouver des unités qui sont au T4 pour aller chercher le fameux +1 touche et +1 blesse. Pour constituer la liste, j'ai décidé de continuer à mourir avec mes idées et donc de ne pas jouer un bataillon monopause. Je vais donc avoir un Hunter of the Earthland où vous allez retrouver les 3 lignes d'infanterie, ainsi qu'un bataillon Warlord avec les personnages à l'intérieur pour avoir un deuxième artefact qui pour le coup embête quand même pas mal les Beasts of Chaos parce que ça les empêche et de se rallier à 9 pouces ou à 15 à partir du moment où j'en aurais tué un, ou de s'immuniser au moral. Dans mon armée de 1975 points, ma sous-allégeance ça sera Gespawn. Elle sera leadée par 2 Shaggoth dont un qui sera général. Ensuite j'aurai un Doombull, un Shamanobet sur disque et un Beastlord à pied. Pour mes lignes, j'ai 2 unités de Dragon Ogre, une de 6, une de 3 avec 2 armements différents et une petite unité de Ungor. Dans mes unités de combat, j'ai 3 Lightning sur disque, 10 Raiders et une grosse unité de 20 Bestigor. Et en allié, j'ai pris 3 unités qui viennent de Slave to Darkness, 2 unités d'Untamed Beast qui viennent de Warcry et le Manslayer Sphinx qui vient aussi de Warcry. En bataillon, j'ai pris un bataillon chasseur des terres sauvages où j'ai mis mes 2 unités de Ogor et mon unité de Bestigor. Et après, j'ai pris 2 bataillons seigneurs de guerre pour avoir 2 artefacts, ce qui me montre que j'ai 3 artefacts dans mon arme. Le match-up d'aujourd'hui me fait extrêmement plaisir déjà parce que je joue contre un ami qui en plus est en pleine préparation des Worlds alors que je suis un semi-retraité qui ressort ses petites figurines de son armée contre un nouveau Battle Tome parce que c'est un nouveau Battle Tome Beast of Chaos depuis que leur White Dwarf est arrivé que j'ai pas encore eu l'occasion d'affronter mais j'ai eu l'occasion de le jouer. Je sais à quel point ça peut être extrêmement létal et blindé de tricks sur le mouvement et notamment sur l'invocation qui me fait un peu peur. Après, je pense que ça va être vraiment de la guerre de micro-gestion, comment on va récupérer les objectifs tout en marquant nos tactiques. Par contre, je pense que ça va être vraiment très sanglant. Le scénario d'aujourd'hui sera issu du manuel général 2021 et sera Radia Bestial. Les 2 joueurs vont donc se déployer sur le sens de la largeur de la table et on va y trouver 6 objectifs. À la fin de son tour, chaque joueur pourra alors marquer un point de victoire s'il contrôle au moins un objectif, un deuxième s'il en contrôle un deuxième et un troisième petit point bonus s'il en contrôle alors plus que son adversaire. La particularité de ce scénario, c'est le fait que, à la fin de son tour, après avoir marqué des points, un joueur peut, s'il le décide, décider de piller un objectif, c'est tout simplement le brûler et il pourra le faire sur les objectifs dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Home Show, votre chaîne d'informatique tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. C'est Pride qui a eu l'opportunité de choisir s'il commençait ou pas, puisqu'il a terminé de se déployer en premier, parce qu'il avait tout simplement moins de pauses. Il y a aussi du skill individuel, mais il avait surtout moins de pauses. Ouais, j'en ai 10, donc j'en ai vachement moins que lui, donc c'est génial. Et avant justement de dire si tu veux commencer ou pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement? Alors, comment dire ça? C'est un château d'Author of Khaine assez classique. Parce que, sans trop de spoilers, vu la manière dont je me suis déployé, il y a de grandes chances que je commence pas. En fait, s'il m'impacte au premier tour, il va taper sur des cordons quand même relativement tankés. Et derrière, il va prendre toute la riposte classique du Pylina 6 des Sisters, de Morathi, du Chaudron, de ce genre de blague. Donc en fait, il ne m'impactera pas au premier tour, ce qui me laisse l'opportunité, moi, de viser un double tour qui pourrait être assez létal. Voilà, donc... classiquement, si vous jouez contre l'armée d'Author of Khaine, ça n'a pas changé maintenant qu'on est en V3 par rapport à avant. Sur un type de déploiement comme ça, vous ne rentrez pas dedans. Sinon, vous disparaissez de la table. Et toi, Gros Titi? Et bah écoute, de mon côté en termes de déploiement, donc j'ai quand même un gros bloc central autour de la pierre des Hards, que le but c'est comme de la protéger et de dissuader un peu Morathi de venir par là. J'ai mis mon premier cordon des 3 unités qui ont un mouvement d'avant-garde qu'on a déjà réalisé ici de 6 pas, donc les Untamed Beast et les Raiders des Umbets. Et après j'ai quand même mis une grosse force sur le flanc ici des 6 Dragons qui m'ont pas être le plus important. Voilà, et après on a tous les personnages, les Sphinx, etc. qui sont là, et le petit Doombull qui fait sa petite vie sur le côté, qui va partir pour
un grand tour. Avant de savoir qui commence, quelle va être ta grande stratégie? Alors ça a été un peu un choix compliqué parce que ce soit Price Sorcery ou Beastmaster, c'est que Moratti et elle va mourir, c'est sûr. Donc j'avais le choix de prendre All the Line, mais je pense que toutes mes filles vont mourir aussi parce qu'il y en a entre guillemets que 50 et qui tapent extrêmement fort. Donc j'ai pris celle dont je ne connais plus le nom, qui me demande d'avoir un prêtre en vie, parce que j'ai quand même le chaudron qui peut potentiellement en mourir, mais ça fait partie du plan vu son optimisation et les optimisations qu'elle a. Mais surtout j'ai la petite Queen derrière que je peux peut-être espérer planquer vu qu'il tire pas. Et toi de ton côté? De mon côté, moi j'ai protégé le sorcier, en tout cas le sorcier précieux, voilà. Et du coup j'ai quand même pas mal de sorciers parce que j'en ai 4 sur la table, qui sont plutôt des personnages qui restent plutôt au fond. Du coup en général ça se passe plutôt bien, voilà. Donc je dois garder un sorcier en vie. Et alors Nico, tu commences ou pas? Absolument pas. Début du round 1, début du tour 1. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Alors comme tactique, je vais faire courir avec 3 unités, donc avance féroce. Mes 3 unités ça sera les 2 Shaggoth, donc soit le jaune, soit le noir, et le sphinx. Et donc, comme c'est des monstres, si tu y arrives, tu marqueras alors un petit point de plus pour 3 points. Les dragons ont une règle très spécifique qui fait qu'au début de chaque tour des hommes bêtes, s'ils sont pas engagés, ils peuvent bouger de D6 supplémentaires. Ils vont bouger de 2 pas et c'est un seul dé pour tous les dragons sur la table. Début de la phase de héros, outre les points de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais gagner un point d'invocation, ça c'est automatique, et ensuite j'ai 2 mécanismes pour en gagner. Je peux sacrifier des points de vie avec un héros quand je suis à côté de la pierre des hards, j'en sacrifie D3 et du coup je gagne autant de points d'invocation de ce D3. Et après j'ai une aptitude monstrueuse qu'on verra à la fin de chaque aptitude monstrueuse qui fait un monstre en bête sur un 2+, peut gagner un point d'invocation, et si je fais 6, j'en gagne 3 immédiatement. Action héroïque. Action héroïque, on va commencer par essayer de gagner un point de commandement avec le Beast Lord qui est juste là. Sur un 4+, non. Nico? On va faire exactement la même chose avec le chaudron qui est là. Oui. Un nouveau BT, ça s'est pété. Hein. C'est tout de suite fort. Ensuite, on va déclencher un de mes 2 bataillons seigneurs de guerre qui va me permettre de gagner un point de commandement supplémentaire à ce tour-là. Donc du coup, je vais passer à 3. Et ensuite, on va passer dans les sorts que je vais lancer. Ce héros-là va commencer par se sacrifier des 3 points de vie pour gagner des 3 points d'invocation. Il va perdre un PV et du coup, gagner un point d'invoque. Ensuite, il va lancer un bouclier mystique. Oui, qui va passer. Donc Nico n'est pas à portée de dissipation. Je vais le mettre sur le pack de Bestigor bleu qui est juste là. Ensuite, son petit copain va lancer un sort qui va permettre de soigner le PV que j'ai perdu sur le Shaggoth juste là. Oui, ça passe. Ça, Nico peut essayer de l'enlever. C'est le seul sort avec lequel je suis à portée de dissipation. On rappelle que la Shadow Queen n'est pas une sorcière et que Moratti Kane est caché loin derrière. Par contre, la Slaughter Queen sur son chaudron a une seule dissipation. C'est le seul sort pour lequel je suis à portée de dissipation. Autant le tenter 8. et autant le rater. Ok, du coup j'ai perdu un PV, j'en gagne un des 3, du coup il remonte complètement. Ensuite, le petit monsieur sur son disque, Il joue bien. C'est magnifique. Le C'est une partition. le petit monsieur sur son disque va tenter de lancer un Arcane Bolt, qui va faire 3, ça va rater. Il joue pas si bien. Non. Non, c'est pas C'est une partition ratée. Ouais. C'est moins bien. Ouais. Niveau moral, je crois qu'on le baise. Je crois qu'il est en train de craquer là. T'es de mon côté, toi, pour une fois. Bah, pendant son tour, oui, et puis après je change. D'accord, ok, ça marche. Et ensuite, le Shaman Homme Bête ici va tenter de lancer un relance pour blesser. En contrepartie, je prendrai moins en sauvegarde sur mon unité. Ça va passer. Et Faut que je me fasse pardonner pour la blague sur le bourrelet. C'est pas facile. Quand vous la verrez, celle-là, vous allez compatir. Et ça, je vais le mettre sur le Beast Lord qui est juste là. Du coup, pour la phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à prendre la table, notamment parce que Nico a 2 unités qui sont en faible, donc je vais essayer de quadriller un peu où est-ce qu'elles peuvent arriver. Je vais avancer, je vais essayer de me prémunir avec au moins 1 ou 2 écrans d'un double tour. Je vais essayer de prendre comme mes objectifs pour l'obliger à son tour 1 à plutôt nettoyer plutôt que de venir chez moi. Ça va être un des points. Et puis on va prendre la map. Et surtout, j'ai mes faibles qui sont obligés d'arriver au T1 quand on est en bête du chaos. Et qui doivent arriver à 6 pas d'un bord de table et à 9 pas de lui. Donc c'est pareil, je vais essayer de créer des distractions pour que sur un double tour, je subisse pas trop de dégâts. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et surtout comment est-ce que tu enchaînes avec la phase de tir? Ouais, alors en gros, il y a un truc qui est hyper important avec les zombies, c'est le petit chaman qui est là. En fait, il donne une bulle, tous les zombies qui sont à 12 de lui, ils gagnent plus 3 en mouvement. Du coup, ce qui fait qu'il y a une énorme projection sur tous les zombies à pied. On en a surtout profité avec le Beast Lord qui est juste là, qui s'est élancé comme un vrai. Du coup, j'ai utilisé un CP pour avoir une course automatique à 6, donc ça fait que j'ai fait une course automatique à 15. Donc du coup, je suis à 7 pas de la première ligne de Pride, et du coup c'est le seul qui va tenter une charge. Tout le reste a couru pour prendre les objectifs. J'ai fait arriver les petites réserves juste sur le côté là. Oh, il y a Chine qui est revenu. Il est mignon les gars. Oui, il est Il est mignon. très mignon. Un Beast of Chaos, un chien du chaos. Et du coup je suis pas allé au maximum pour rester un peu. C'est un peu une unité qui, Pride il doit aller loin pour la gérer. Du coup c'est un peu embêtant pour lui. On verra ce qu'ils feront dans les prochains tours. Du coup on a une seule charge, c'est le Beast Lord qui a court ses charges sur son profil, qui va tenter sa charge à 7. Il va faire un 8, c'est réussi. Alors, à noter que lorsqu'il a fini son mouvement, il a été à moins de 9 de mon unité de Erinis, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, que j'aurais pu faire un redéploiement pour protéger Moratti de cette charge, mais que je ne l'ai pas fait parce que je pars du principe que je vais l'exploser dans le tir de contre-charge.
Donc j'espère que les dés... Excuse-moi, t'es en train de me dire que tu vas déchaîner les enfers? Je vais déchaîner les enfers. Avec Morati, elle-même. Voilà, donc je vais perdre un de mes points de commandement, il m'en restera 3. Morati herself. Elle touche à 2, donc -1, parce que dans le déchaîner des enfers, on a -1 pour toucher. Elle va toucher à 3. Allez, ma petite, rends-le-moi. Tant pis. Tant pis, c'était un pari et je l'ai raté. C'est quoi ce nouveau BT de merde? C'est malheureux parce qu'il avait 5 PV, je fais des 6 dégâts, plus le stomp derrière. Tu vois combien je faisais en dégâts? Allez. Voilà. Tu vois, là ton skin n'est pas récompensé. C'est quoi ce jeu de chat là aussi? C'est triste, c'est triste. C'est triste, tant pis. C'est sur un 3+, il crevait. On sait très bien que ce genre d'action avec Morati, je les rate. Donc je vais faire une action monstrueuse, donc celle dont je vous ai parlé au début pour générer de l'invocation, je vais faire avec lui, donc on peut le faire même si on n'a pas d'ennemis à porter ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est générique aux zombies. Donc du coup sur un 2+, je vais générer des points d'invoque, je fais un 6, du coup j'en gagne 3, du coup je passe de 2 à 5, sachant que l'invocation des zombies commence à partir de 3 points, on peut commencer à vénérer, et ça commence à être un peu énervé autour de 6-7. Et ça commence à être dégénérable, à partir du moment où tu fais un 6 et il l'a fait T1. Ça va bien se passer. Moi, je n'ai aucun intérêt à le piétiner, sachant que je ne pourrais pas le tuer malheureusement. Je vais l'ultra atomiser dans tous les cas quand j'aurai perdu mes 3 points de vie. Je vais quand même empêcher qu'il se mette un +1 pour toucher. On ne sait jamais, histoire que c'est des D10. Je vais tenter de l'aurore. Je vais faire 6. Pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure? Et du coup, il est rare. Du coup, je peux pas utiliser l'attitude de commandement. Je vais taper avec le Beastlord. Alors, le Beastlord, il a une règle de base qui fait que quand il fait un 6, quand il tape sur un héros, il proc une touche supplémentaire, ce qui est plutôt cool. Et il a l'âme un peu maudite de ma sous-allégeance Guespawn qui fait que je passe à +1 en dommage. Du coup, je suis dégâts 3. Et du coup, comme j'ai la pierre, je suis à reine -2. Et par contre, si je fais un 1, c'est des grosses balls, hein, parce que franchement, exactement. d'ici, moi, j'irais pas. Et si je fais un 1, bah, je me mets une blessure mortelle à moi parce que l'arme est maudite et du coup, bah, c'est un peu compliqué. Donc je vais faire un petit pin ici pour m'éloigner des sisters là qui ont un engagement à 6 pas. Parce que tu penses vraiment que Morati va pas te finir? Oui, mais après j'ai une autre règle, c'est pour ça que c'est pas Je fini. sais. Voilà. Du coup, je vais faire mes 6 attaques, donc du coup sur un 3+, et ça proc sur les 6. Du coup, je fais 1, 2, donc je fais un as, du coup je vais prendre un point de vie tout de suite. Par contre, je fais un 6, du coup je récupère une attaque. On se souvient, j'ai passé le sort relance des blessures qui me fait avoir -1 en sauvegarde, mais du coup je blesse à 3+, relançable. Hop. Donc il y en a 4 qui passent, 4 du coup qui sont reine, -1 de base, -2 avec la pierre parce qu'on est avant le tour 3, et qui sont dommage 3, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Je vais utiliser un de mes points de commandement pour me faire une défense en règle. Je suis à portée de l'aura du bouclier de sang de mon chaudron, donc j'ai +2 en sauvegarde. Il est reine -2, ma sauvegarde à 4 reste à 4. Et là j'ai réussi un magnifique quadruple 4+, et on n'en parle plus. Bon, bah pas du tout. T'as presque fait l'inverse. Je vais perdre 9 PV. On va quand même tenter les wards, on sait jamais, hein, parce que protection à 6 sur Morati, elle ne peut de toute manière perdre que 3 points de vie, et elle les perd. Et moi du coup j'ai perdu un point de vie pour l'instant, avant la riposte de Morati, sur ma lame qui m'a un peu siphonné moi-même. On va donc riposter avec Morati, je vais commencer par la queue, parce que ça peut juste finir le combat. Elle va toucher sur du 3, blesser sur du 3. Pas envie. On va taper avec écorche-cœur, c'est sur du 3 à la touche, sur du 3 à la blesse, et il va donc perdre la bagatelle de 15 points de vie. Du coup il implose, et là vous allez pouvoir découvrir la règle de ma sous-allégeance qui est hyper stylée. Du coup tous mes héros en fait sont maudits dans mon allégeance, ce qui fait que sur un 2+, quand il meurt, il crée un enfant du chaos qui est à within 6, donc c'est assez ouf, il n'y a pas de règle pour pas engager d'autres unités et tout. Donc je vais jeter le 2+, pour voir si j'ai un enfant du chaos, on fait un 2. Du coup, je vais placer l'enfant, voir un peu les possibilités tactiques que j'ai pour essayer de gêner Pride au prochain tour et l'obliger à continuer à dépenser des CP, c'est un peu l'idée aussi de cette action-là. Du coup, j'ai décidé de mettre l'enfant du chaos juste là. Pourquoi? En fait, le but c'est de bloquer Morati et de l'obliger à taper du coup en face de héros avec sa règle qu'elle avait déjà avant mais qu'elle a gardée. Et de me cacher un peu de la petite Morati parce qu'elle a un projectile, je crois qu'elle doit voir, pour essayer de me le lancer. Donc si Nicole passe, bah, il pourrait essayer de le tuer, du coup économiser ses CP, faire autre chose avec, etc. Donc là le but c'est de lui faire dépenser peut-être une ressource sur autre chose. Et voilà, de le bloquer, enfin en tout cas de l'obliger à faire des actions et à dicter un peu ce qu'il doit faire en face des héros, c'est un peu l'idée. Et après pour le scoring, du coup je tiens plus d'objectifs que lui, du coup je gagne 3 points sur le primaire, et j'ai couru les 3 monstres qui ont fini à 3 pas ici, du coup je marque 3 points sur le secondaire, du coup ça fait un tour à 6. Début du tour 1 des filles de Kane. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors Titi a bien joué, bon ça, c'était pas une grosse surprise, il a marqué 6 points, je ne pourrais pas marquer 6 points parce que je ne pourrais pas faire de tactique secondaire à 3 points, et je ne pourrais dans tous les cas pas marquer 3 points de primaire parce que c'est impossible que j'ai plus d'objectifs que lui. Donc je vais me concentrer sur 2 points pour essayer d'avoir au moins 2 de scoring primaire et faire une tactique qui va être faisable, ça va être conquérir sur cet objectif-là, ça va pas être trop dur, il y a 7 Hunger, donc ça je vais y arriver pour prendre 4 points et ne perdre entre guillemets que 2 points au premier tour. Je pense que ça limite un petit peu la casse. Après la phase de héros, bah, ça va être mettre des buffs, activer
Moratti en phase de corps à corps, parce qu'effectivement je ne vois pas cette saloperie de Chaos Spawn avec la petite Moratti, parce qu'il y a un décor non homologué qui est beaucoup trop grand sur cette table. Voilà, ouais, il est très beau par contre, il est magnifique. Normalement je devrais le fumer, et après le but va être de projeter pour effectivement... Comme il a bien joué, cette espèce de... va falloir que je gère toutes ces petites menaces satellites qui vont beaucoup menacer, notamment le fait de brûler mes objectifs, tout en tentant un double tour quand même qui est assez létal. Ou alors je pars du principe que je reprends juste mes bases et je laisse la game, on va dire, un peu se poursuivre. Et au cas où l'initiative, je lui donne en restant protégé, il fera pas grand-chose. Ce qui casse un peu mon dream plan, c'est qu'il a fait 6 magiques sur son invocation, et que du coup, une des unités qui me fait extrêmement peur, c'est-à-dire soit 3 Unlightning supplémentaires, soit une Chimera, peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc malheureusement, la cloque tourne un peu en ma défaveur. Je vais être obligé de prendre des risques, donc on va malheureusement un petit peu s'exposer et espérer avoir le T2. On va commencer par utiliser le brouet de sang de la Reine Matriarche sur Moratti, qui est entièrement à 12, pour dire qu'elle est un tour plus loin. Donc maintenant, elle est au tour 3. Ensuite, on va lancer la prière. Et en 2023, le mec. Alors en action héroïque, évidemment, je génère un CP, je l'ai pas dit, et je le fais et je le réussis. Moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une heure de gloire. J'ai 6 personnages, du coup c'est pas mal comme mécanique pour moi. Je vais déclarer une heure de gloire ici, parce que près il y a des petits tirs qui peuvent largement sortir un chaman, et du coup je vais essayer d'empêcher ça via une heure de gloire sur le chaman au centre. Des petits tirs ou un gros spell qui peut potentiellement faire des 6. Et ce coup-ci, je vais essayer d'y arriver. Donc on était effectivement sur la Queen qui a déjà propulsé Moratti un tour plus loin. On rappelle que comme je suis en Agnar, je suis déjà un tour plus loin. Et maintenant, je vais tenter ma prière Sacrement du Sang pour me propulser encore un tour plus loin. Donc au tour 4. Comme ça, j'aurai plus un touche, plus un bless, plus un course, plus un charge. C'est sur un 3+, normalement. Comme je suis à portée d'un avatar de Kane, c'est sur du 2+. Le mec, il va déjà voir Avatar 3, quoi. S'il te plaît. Putain. Ça me fatigue, donc elle se met une BM, elle a une ward à 6, elle la rate, elle perd un point de vie, donc ça c'est malheureux, parce qu'en plus c'est ma grande stratégie de la garder en vie, hein. Donc ce serait un peu triste. Plus que 4 tours. Ça c'est quand même un peu tristonné. Elle va tenter de se passer sa prière native par contre pour le coup, ou la prière générique, je réfléchis. Sa prière native, ça lui permettra de frapper toujours en premier. Maintenant, vu qu'elle a quand même un gros fessier, le socle, je parle, je ne pourrai pas charger ce tour-ci. Donc, je pense que ça ne sert à rien. Je vais lancer le 6 explosif sur Moratti. Sur du 3+, qui passe à 2 parce qu'elle est à portée d'un avatar, c'est bon, ce coup-ci ça passe. Donc, Moratti aura des 6 explosifs. Si je fais un 6 à la touche, ça fera 2 touches au lieu d'un. Autant dire que la Chaos Spawn va passer un sale moment. Ensuite, on va passer au sort de Moratti. Là, je la ressors de la naphtaline. J'ai fait une gamme avec, c'est Moratti, et elle me fait un fiasco sur le premier sort. Donc on va espérer qu'elle ne le fasse pas. Elle va lancer un bouclier mystique sur cette unité-ci. Elle a plus de bonus pour caster les sorts, ça c'est une énorme tristesse de ma part, donc ça fait 7 et ça passe. Ça marche, je vais essayer de dissiper avec le chaman Ombed qui est sur disque juste là. C'est raté, du coup ça va passer. Ensuite, on va lancer maintenant le sort qui est quand même assez important. On va lancer l'horreur noire d'Arnizipal, qui est un sort qui a une portée de 36 pouces et qui potentiellement, sur un peu de bol au dé, peut mettre des cibles et sur mortelles. Et on va évidemment sniper le chaman qui m'embête beaucoup. Donc c'est un sort qui se lance sur du 7 sans aucun bonus. Donc ça c'est un peu tristesse. Et malheureusement, ça ne passera pas. Le dernier sort que Moratti va lancer, parce que malheureusement ça se passe pas comme je l'aurais souhaité, je vais être obligé de prendre un certain nombre de risques. Et notamment de ne pas la laisser là. Donc je vais lancer Destriédon pour qu'elle bouge de 16 pouces et qu'elle vole. Parce que je vais en avoir besoin pour gérer ces petites unités là. Ce qui m'embête beaucoup de l'exploser parce qu'il y a un certain pool de points d'invocation qui peuvent me faire débarquer un truc qui peut lui faire très très mal. Mais encore une fois, je suis dans les cordes donc il faut que je réagisse. C'est un des sorts pas trop durs à lancer du domaine. Allez ma petite, c'est bon, ça va passer. Il me reste une dissipe du coup du chaman qui est juste là. Et qui va faire 8, du coup c'est pas dissipé. Donc elle va bouger de 16 en volant. La fin de la phase de héros va se conclure par l'activation de la petite Moratti sur sa version un peu énervée pour la faire pile-in et taper en phase de héros. Donc on va faire un petit pile-in rapide sans s'éloigner de l'unité pour ce qui allait ici. Et donc on va taper, on rappelle que même si j'ai raté une de mes prières, elle est quand même considérée comme étant au tour 3, elle va donc toucher sur 2+, avec des 6 explosifs. On va commencer par l'écorche-cœur. Je fais 1-1, je fais pas de 6. Je rappelle que ces dés sont en vente. Et ça blesse sur du 3, ce qui va donc enlever 15 points de vie, Voilà, donc reste fiable. Et l'enfant du chaos étant une save à 5, du coup il va imploser dans de grandes souffrances. Sur ça, ça va être la fin de la phase de héros. Très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la petite Moratti avec ce cordon au cas où je me faisais impacter T1 qui maintenant ne me sert plus à rien pour essayer de prendre ce point et de menacer un petit peu ça. Le dispositif central va s'avancer. Cette unité de Irinise va aller nettoyer ça pour être sûr de reprendre mon objectif. Et la grosse Moratti, je suis obligé de tenter des choses un peu fifou. Donc je vais m'avancer là.
Le but, c'est d'imploser cette unité, ça devrait aller, tenter le double tour et rentrer dans les bestigors derrière, parce que malheureusement, je suis obligé de la jouer un peu risquée maintenant. Et les Kinerai resteront en frappe en profondeur pour l'instant. Fin de la phase de mouvement. Beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé sur champ de bataille. Je rappelle quelques secondes, les potes. Donc de ce côté-là, rien d'anormal. De ce côté-là, on maintient justement le château. Alors là où on n'est pas content de ce qu'on a fait là, enfin on n'est pas content, je suis obligé de le faire, c'est que malheureusement, du coup, j'écrane plus mon point. Donc s'il prend le tour et qu'il me fait une belle invoque, ce point, il peut aller le cramer. C'est le seul qui pourra les cramer, mais celui-là, il peut aller le cramer. Encore une fois, je suis obligé de prendre des risques. Là, j'ai fait une belle course. Là, j'en ai fait une pas terrible, ce qui me fait une charge un peu longue. Elle s'est mis à 3 pouces, comme j'ai plus en charge, ce sera charge auto. Charge auto là-bas aussi. Ici, je suis à 6 pouces, soit de cette unité, soit de celle-là, donc je pourrais pas aligner sur celle que j'ai envie. Le chaudron a couru, donc il ne pourra pas charger. Les deux petites crampes, la gladiatrix et la mère matriarche, ont couru juste derrière. Et quand en fait il a envoyé la petite Moratti ici, Titi a levé la main et a fait un redéploiement avec un 6, c'est bien ça? Ouais, un joli 6 magique. Avec justement ce monsieur. Ma phase de tir va être extrêmement courte, il n'y a que le regard de Moratti qui va pouvoir faire quelque chose, sachant que le chaudron a couru et que les unités de Kinerai sont toujours en FEP. Je vais tenter de tuer ce personnage. Alors c'est pas un move ultra stat parce qu'il a 6 points de vie, je fais des 6 dégâts. Enfin pour ça il faut blesser. Ouais, merci de me le rappeler. Toucher Donc déjà je vais toucher à 2+, parce que ce coup-ci il n'y a pas le -1 du tir. Voilà, tu te préserves là. Ça passe, mais genre large. Ensuite ça blesse à 2+. Ça passe large aussi, reine -3, donc je parle J'ai du une save à principe 5, du coup, que tu n'as plus de sauvegarde. Je suis loin. Et c'est là où on va chatter. On va faire 6 et il va mourir, ce qui me ferait du bien. Pas du tout. 4 Il va PV. quand même perdre 4 PV. Il en reste 2. Il en reste 2. On va donc rentrer en phase de charge. On a déjà mesuré avant que je fasse ma course pour qu'on soit clean sur les mouvements. Ce sera une charge à 9. On rappelle que on est au tour 1, mais comme je suis en Ragnar, je suis au tour 2. J'ai donc plus 1 à la charge. C'est donc une charge à 9 qui passe à 8. Alors je fais des bons jets de dés, pas au bon moment, mais je fais quand même des bons jets de dés. On va pas se plaindre. Je précise que ces GD d'ailleurs, c'est l'homme qui viendra les faire chez vous, sont en vente sur la boutique partenaire qui est en lien de cette vidéo. Apparemment, on est en veine, donc on va continuer. J'aimerais bien réussir à propulser la petite là-bas. Alors là, pour le coup, celle-là, je ne l'ai pas mesurée. C'est une 4,5 charge. près. Tout le monde le voit à l'écran, c'est 4,5. C'est vérifié par la VAR. C'est une charge à 11, donc encore une fois, Agnar, T2, machin, tout ça. Donc c'est une charge à 10. 4, tu l'as raté. Je vais rester de marbre déjà, et ensuite je vais réfléchir une petite seconde à savoir si je la relance ou pas. Je pense que ça va être le cas. Je vais dépenser un point de commandement, il m'en restera 2, et on va relancer cette charge. Ouh, elle est belle. On va la réussir. Donc là, cette charge, je peux pas la rater, parce que j'ai plus 1 et que je suis à 3, mais on va quand même la tenter, parce que plus je fais, plus je passe derrière. Absolument. On fait 9. Comme ça, quoi. 9 était suffisant pour tout simplement pouvoir passer derrière. Ensuite, petite charge ici, donc je ne peux pas la rater. Et voilà, je ne vais pas aller trop loin pour le coup. On rappelle que j'ai choisi conquérir sur ce point-là. Je vais quand même laisser un certain nombre de figurines à 1 pouce du centre pour éviter une blague sur l'invocation, même si je pense que si blague il y a, elle sera quand même ici. Ou ici, maintenant, vu que j'ai réussi toutes mes charges, je ne le protège plus du tout, celui-là. Fin de la phase de charge, on va faire les actions héroïques. Exactement, du coup l'action monstre, je vais le faire toujours avec lui. Sur un 2+, je tente de générer de l'invocation. Je fais un 6, du coup je regagne 3 points d'invocation. On passe à 8 et ça fait beaucoup. Là, ça fait trop même. En fait, c'est pas ça fait beaucoup, ça fait trop. Là, ça fait trop. C'est un vrai problème. Moi, de mon côté, tu as pas de sauvegarde sur ces gars-là. Non. Voilà. Donc, je vais juste les stomp pour être sûr d'en tuer un D3 supplémentaire. Ce sera 2. Et ben on va tuer le chien qui a des points de vie. J'ai les 2 Moratti au corps à corps, donc j'ai potentiellement une des 2 qui va se faire riposter dessus et donc qui peut me faire perdre des points de vie à mon tour, ce que j'ai vraiment pas du tout envie. On a rapidement fait des stats. Apparemment, les Antambis ne devraient pas me faire mes 3 points de vie. Par contre, le Shaman a une possibilité de les faire sur la petite Moratti avec le bâton des 3 qui peut faire un petit truc magique. Donc j'ai choisi d'activer la petite Moratti d'abord. Je vais utiliser un point de commandement pour lui donner plus 1 pour toucher. On va commencer par ces attaques de petits écorche-cœur qui sont donc sur du 2+, qui blesse sur du 3. C'est en full, on aime bien. C'est RAN -1 pour des 3 dégâts. Du coup j'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 6+. Je vais rater ces 2d3 mais il me reste que 2 points de vie. Oui, mais tu vas quand même souffrir par principe. Et tu vas perdre 4 PV. Et là on va faire un jet qui est assez important. Du coup c'est un autre héros. Du coup je peux lancer mon habitude de guest spawn sur un 2+ pour créer un nouvel enfant du chaos. On fait 3, du coup on va pouvoir créer un enfant du chaos. Du coup j'ai placé mon enfant du chaos ici pour engager la petite Moratti pour pouvoir la taper à cette phase là. Et je me suis éloigné le plus possible des setters qui vont devoir s'activer et plutôt piling du côté des Hungor. Ensuite je vais activer ici pour tenter de faire un pauvre PV à cette belle Moratti. J'ai 8 attaques qui sont à 4+, 4+. On en a 4 qui vont toucher, je vais blesser à 4. Et je vais faire 2 blessures sans aucune rend. Elle est à portée du chaudron, elle a donc une sauvegarde à 3+.
C'est bon, c'est tanké. Je vais taper en activant cette unité d'Eréniz. Elles vont se retrouver avec 21 attaques, parce qu'il y a la championne dedans, à portée d'un héros fille de Cain allié, donc elles vont toucher à 3, blesser à 3. Comme je vais être absolument sûr de ne pas en laisser un et qu'elles ne sont pas à portée de la Gladiatrix, je vais utiliser mon dernier point de commandement, parce que de toute manière, à la fin du round, j'en aurai plus besoin, pour me lancer le nouvel ordre d'Author of Cain qui va me permettre de faire des 6 explosifs. Parce que c'est meilleur que plus 1 à la touche. Ça trixe dans tous les sens. Et donc c'est parti, on va massacrer de la biquette, enfin on espère, donc c'est sur du 3. Ouh, et la nouvelle règle qui est appliquée en direct live. Et nous allons faire 5-6, donc nous allons rajouter 5 touches. Et il n'y en a pas de raté. 100% de réussite, du coup c'est pas mal. Et ensuite on va blesser donc sur du 3, ça c'est la règle spéciale des Erénis quand elle est à portée d'une copine. Donc sur du 3 pour blesser, ça va t'en faire 5, 10... 13. De mon côté, j'ai une sauvegarde à 5+, pour tenter de sauver Mungor. Heureusement, Nicolas n'a pas de rend. Je vais en faire 4. Du coup, il m'a fait 13 blessures. Du coup, ça va en faire 9. Il m'en reste un seul. Bon, bah t'es pas trop mal. Ouais, c'est pas grave. Je vais garder le champion qui va me permettre du coup d'être immune braverie. On va faire les attaques d'Ungor ici. Donc eux, c'est plutôt des tireurs. Donc malheureusement, ils n'auront pas eu l'occasion de tirer. Ils vont toucher à 5 avec 11 attaques. Et ils vont blesser à 5+. Donc je fais 2 blessures et j'ai quand même Rennes -1 du coup grâce à ma pierre. Moi j'ai des boucliers, donc sauvegarde à 5, je suis à portée de l'aura du bouclier de sang du chaudron, donc j'ai une sauvegarde à 4. Rennes -1, je repasse à 5. Faut du 6. J'en réussis une, donc je prends un dégât, j'ai une ward à 6 sur toute l'armée, je la rate, j'en ai une qui va décéder. C'est donc à moi d'enchaîner quelques petites activations, bon même si le champion des Ungor me tapera, ce sera assez anecdotique. On va commencer par Morathi, on rappelle qu'elle est 2 tours plus loin, 1 parce que Agnar, 1 parce qu'elle a reçu le brouet de sang, qu'elle va donc toucher sur du 2. Qu'elle va blesser sur du 3 et qu'elle va donc faire 9 points de vie. Et du coup, il me restait 9 PV, ça fait poup 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 poup. Du coup, je vais faire l'enfant du chaos. Avec son pion, il va rentrer ici, venir là, pour aussi engager les petites sisters là, pour qu'il ait, même s'il s'active en face de héros, il y aura une des 2 unités qui sera bloquée. Je vais bénéficier que j'ai un héros qui est juste à côté là. Je vais utiliser un de mes 2 points de commandement pour lui donner +1 à la touche. En fait, ça peut paraître assez idiot, mais en fait, chaque point de vue sur Morathi étant tellement important. Tu as -1 à la touche parce que je suis joli. Et exactement, tu es très beau, Pride. Et du coup, j'ai 8 attaques. Du coup, normalement, je touche à 4, je passe à 5, mais je me suis donné +1, du coup, je retouche à 4. Je fais 4 touches, je blesse à 4. Et je fais une blessure à Rennes -1. Donc ma sauvegarde native à 4 va passer à 5. Allez ma belle! Et elle va le rater, et donc la grosse va perdre 1 point de vie. Ouais. A noter que quand la petite est frappée et qu'elle transfère ses blessures sur la grosse, tu n'as pas le droit de faire une ward. De ce côté-là de la table, globalement, il va faire un petit peu moins de 30 attaques. Autant vous dire que les petits mecs bronzés avec des arcs, eh ben, ils vont disparaître. Et donc, tout simplement, on va les retirer. Ouais. Juste ici, on a le champion qui va se défendre bravement. Il va tenter, il fait une touche qui me blesse pas. Lors du mouvement d'engagement de la fin de la phase de combat, enfin, pas en fin de phase de combat, mais pour finir la phase de combat, comme elles étaient à 6 pouces, elles étaient éligibles à faire un mouvement d'engagement de 6, ce qu'elles ont fait, j'aurais pu en mettre 2 là-bas, ça suffisait pas pour le tuer, et ça me mettait à 3 pouces, ça m'engageait, et comme je vise vraiment le double tour, j'ai pas envie de rester engagé avec ce gars-là, parce que le but c'est d'aller tabasser là-bas. Donc voilà, concrètement je l'ai pas engagé, après par contre les autres se sont fait vitrifier, à noter qu'ils sont à portée de l'aura de la gladiatrice, donc j'avais blessé à 3 plus, et Rennes -1, ils ont une save à 6, il y avait 35 attaques. C'est parti. Comme ça. Voilà. Je te l'envoie. Oh putain! Fin du tour 1 de Pride, avec un très beau coup droit, puisqu'en fait il va marquer 2 points de primaire grâce à 2 objectifs, et il a aussi réussi justement à contester cet objectif-là, qui était son objectif secondaire, va donc mettre 2 points supplémentaires, pour un total de 4, et le score à l'issue de ce round 1 est donc de 5, et donc de 6, Gratte des points en plus. et donc de 6 à 4. À 4. Là, toi aussi, t'as essayé de me voler un point. C'est parti les potes, début du round 2, prise d'initiative qui peut te mettre bien, on va dire c'est comme ça, ou en tout cas qui peut le mettre en PLS au niveau des invocations, en tout cas te faire gagner un petit peu de temps. C'est parti, j'ai l'init, à savoir que si jamais c'est une égalité, c'est Gros Titi qui l'aura. Et on va faire un 1, ce qui est bien mais pas top. Ouf, on l'a vu. 4. J'ai là, tellement superstitieux, bah, je vais évidemment la prendre là pour le coup. J'ai joué tout mon tour 1 pour ça. Je suis obligé, là le but ça va être de frapper le plus fort possible. Début du tour, en tactique de bataille, je vais choisir une qui est absolument gratuite. Le but pour moi c'est de ne rater aucun point. Donc ce que je vais choisir de faire c'est tuer une ligne, vu qu'il y a un petit survivant Ungor là-bas et que c'est une ligne, je le ferai
hors caméra en face de héros en dépensant un point de commandement pour donner l'ordre de Moratti sur cette unité-là. Il prendra 21 attaques et il décédera de manière absolument horrible. On rappelle que je suis au T2, donc maintenant toute mon armée, vu que je suis en Agnar, est au T3 et que je donc plus 1 pour toucher sur tout le monde. Et que donc tout le monde blesse à 2, donc on commence à se rapprocher d'une certaine source de fiabilité. Je vais tenter de lancer mes sorts et mes prières. Alors la première, ça va être l'activation du brouet de sang sur cette unité-là, qui va donc être considérée comme étant 2 tours plus loin. Donc elle est maintenant au T4, elle a plus 1 pour blesser. Tant qu'elle est à portée de la gladiatrice, elle va donc toucher à 2, blesser à 2. Donc ça aussi, c'est correct en termes de Si fiabilité. tu faisais ton 1 pour ta prière là. Si vous aussi vous avez suivi. Non, ça c'est le brouet de sang, c'est automatique. Il n'y a pas de prière. Ouais. Maintenant, ça c'était le brouet de sang, c'était automatique. Maintenant, je vais tenter la prière pour la passer au T5. Tu la vois venir ou pas? Avec J'adore. 3 bonus. Sur 2 plus, ça n'arrivera pas 2 fois d'affilée. Ce n'est pas arrivé. Elles auront donc également une ward à 5. C'est insolent. C'est scandaleux. Ensuite, on va utiliser la prière de la reine du massacre. Pareil, sur du 2 plus, parce qu'encore une fois, à portée de l'avatar, pour donner des 6 explosifs. Le but, c'est d'utiliser le moins de CP possible. Un PV par tour. Voilà. Et voilà. Ici, j'ai fait mon petit point de vie. Je rate ma ward à 6. Elle va perdre 1 PV. Action héroïque, je ne l'ai pas dit, mais je vais tenter de générer un point de commandement parce que je vais en avoir cruellement besoin à ce tour-ci. Je vais le rater, donc je vais rester bloqué à 2, sachant que j'en ai déjà consommé 1. Je n'en aurai donc qu'un seul. Ça marche. Et moi, je vais déclencher une heure de gloire sur mon général qui est potentiellement peut prendre quelques attaques de Moratti. Donc on va éviter qu'il prenne trop de dégâts. Voilà. Les sorts de Moratti, ça va être assez important qu'elle me tue la Chaos Spawn en phase de magie, parce que la Chaos Spawn, intelligemment placée à 3 pouces de mes Witch, que j'ai malheureusement dû activer pour tuer le Hunger survivant, qui aurait pas dû être là. C'est 5 points de vie. 5 PV, ça va. On va 5, commencer par l'Arcane Bolt, qui va passer. Ok, je vais tenter d'utiliser de mes 2 dispels pour l'enlever. Oui, c'est dissipé. Pas d'Arcane Bolt, ça commence à être un peu triste. Horreur Noire d'Arnisipal ne va pas passer. Au point où on en est, vu que j'arrive pas du tout à le tuer et que c'est quand même un peu catastrophique, on va tenter le move Gamble de l'espace. En fait, j'utilise un sort que vous verrez pratiquement jamais ailleurs, qui est l'abîme de noirceur. En fait, on jette 2d6, on retranche la valeur de mouvement de la cible, et en cas de différentiel en faveur des filles de Kay, il va perdre autant de points de vie. À noter que je fais 2d6 et il a un mouvement de 2d6. Et il a 5 points de vie, donc il faut que mes 2d6 fassent 5 de plus que ces 2d6 à lui. Ah, au point où on en est, on va le tenter. Donc, c'est sur du 6. On va essayer de l'enlever avec C'est une double 1. dissipation. Ça passe. Du coup, je vais jeter mes 2d6 Ah, de yes. mouvement. Allez, vas-y. Pas de pense. double C'est 1. parti. Je fais 4, fais donc il 4. faut que je fasse au-dessus de 9 Ouais, c'est pour ça. que le truc ultra. T'as une chance sur 3, t'as une chance sur 3. Allez, réussi ma fille, raté. Non. Du coup, je vais prendre 2 PV. Bon, tant pis, c'était pas du tout stade, je l'ai tenté. Ce qui est Bon, ça triste, va, c'est de 3. ne pas l'avoir tué avec tout le barrage magique qu'elle s'est mangé. En fait, ça me bloque 2 de mes unités là, c'est un peu chiant. Sur cet échec un peu catastrophique de ma phase de héros de Moratti, je n'ai donc plus rien à faire. On va rentrer en phase de mouvement. Globalement, ce qui va se passer, c'est que cette unité va rester là. Parce qu'elle s'activera certainement pas en premier et le trade contre les dragons ogres est très perdant pour moi. Eux, ils vont faire une méga course de toute manière, ils pourront soit charger, soit pile-in derrière. Moratti va aller engager le plus d'unités possible, à savoir les Bestigors, les Enlightened, son général et le pack de dragons ogres là-bas, en allant se caler ici. On verra sur quoi je vais taper. Le chaudron va s'avancer pour réussir potentiellement une charge assez facile sur ce brave chaman. Et bah là-bas, je vais rester tout englobé au close. Fin de la phase de mouvement. Est-ce qu'il y a eu des redeploys, des choses à signaler? Non, on a gardé tous nos CP, surtout pour ce tour-là, parce que je vais sûrement avoir un immune braverie, un plus en sauvegarde, ça fait déjà 2 CP. Et mon tour d'après, je vais aussi utiliser beaucoup de CP. Du coup, en fait, le mieux, c'est de préserver. Donc, pour un redeploy qui est un peu aléatoire, on a un peu tout gardé. Voilà. Yes. Même chose pour moi, notez que j'ai eu un peu de chance, j'ai fait une très belle course à 6 ici qui me met bien, parce que si j'avais fait une course à 1 ou 2, j'aurais été obligé d'utiliser mon dernier point de commandement, ce que j'avais pas du tout envie de faire. Là, il y a une charge qui est relativement facile à faire, mais je me connais, on va quand même prendre 0 risque, je vais tout tirer dessus. Au cas où je loupe la charge, parce que ces 2 unités-là ont couru toutes les 2 de 4 pour rester à portée des bulles d'aura. Donc en fait, si le chaudron rate sa charge, je ne vais pas tuer ce chaman. Et comme je vais absolument tuer le chaman, on va vraiment tenter tout 100%. Voilà. Et après, par contre, bah, Moratti ira simplement faire sa charge. Donc je suis à 3, elle a plus 1 en charge, donc elle rentrera instantanément et elle cliquera 4 unités de mon adversaire. Donc elle perdra pour le coup ses 3 PP, ça c'est sûr. Mais voilà, le but c'est de le bloquer le plus possible et de se servir des points de vie de Moratti pour taper quand même un petit peu, parce que mine de rien, elle est encore à profil maximum. Je sais pas encore sur quoi je vais taper. Mais voilà, des mouvements assez fiables. Le problème c'est que malheureusement, j'ai pas réussi à me débarrasser de ça. Donc je peux pas aller menacer son Doombull qui est juste là, qui lui par contre est une menace pour moi. En plus de l'invocation,
J'ai choisi de ne pas rentrer les Kinerai à ce tour. Pourquoi? Parce que c'est quand même 2 tactiques de bataille. Vous verrez quand vous verrez la Battle Tome Review qui sont quand même extrêmement faciles à faire et j'ai vraiment besoin de tous les points. Donc pour l'instant, ils sont restés dans les cieux. À noter qu'ils n'ont pas de règle qui les oblige à arriver fin de T3, sinon ils meurent. Je peux vraiment les garder jusqu'au bout. Et là, j'ai fait une petite danse de la joie parce que je perds le combat là-bas, simplement pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas être à 1 pouce de l'objectif. Donc même s'il rentre une unité et qui me charge, il ne pourra pas être à 1 pouce. À noter aussi pourquoi j'abandonne mes 2 points et que je ne mets pas les Kinerai dessus, par exemple pour les protéger. C'est que là, il doit rentrer son invocation à moins de 6 du bord de table, donc il peut reprendre les points, mais il ne peut pas les brûler, parce qu'il ne peut pas être à 1 du centre. Alors que si j'avais mis des unités là, qu'il avait rentré ses invocations et qu'il avait rentré une belle charge, à 9 ou à 7 par exemple, dans le cas d'une chimère qui a un +2 natif, il pouvait me rebrûler mes points directement. Et que je vais vraiment pas être bien sur le différentiel du primaire, et qu'il a déjà créé un différentiel de 1 sur le secondaire, et qu'en plus ma grande stratégie est quand même extrêmement bancale, parce qu'il suffit qu'il tue ces 2 personnages pour que je la perde. Donc comme en termes de points je suis derrière, faut juste essayer de lui donner le moins de points possible. Au niveau de la phase de tir, à noter que j'ai quand même failli faire une grosse erreur, qu'on va quand même expliquer une bonne fois pour toutes. Pourquoi cette sous-allégeance est quand même extrêmement forte aussi. J'ai voulu tuer le chaman avec Morathi. Le problème c'est que si je le tue, c'est un peu hors stat, mais imaginons que je le tue, il peut me créer un chaos spawn à Wozin 6, le mettre là, et empêcher ma charge qui lock tout. Donc Thibaut a eu l'amabilité de me le rappeler. Il pouvait aussi le mettre là d'ailleurs. Il pouvait le mettre là, ce qui me dérangeait moins. Mais en fait, le faire là, ça tue ma phase. Ça tue mon mouvement. Donc effectivement, c'est là qu'on voit que cette sous-allégeance est quand même largement sous-exploitée. Vous êtes que 2 World, je crois, Ouais, 2 ou 3 à jouer ça. Et en fait, on voit qu'effectivement, c'est très fort, surtout quand on a 6 personnages. Donc je le fais pas. Je vais juste mettre un tir dans les Bestigors. Ouais. Sur du 2. Sur du 2, raté. Non. Et du coup, on ne va pas tirer parce que j'ai personne à porter, je vais pas refaire la même bêtise, à tenter de tirer sur lui. Donc fin de la phase de tir, on va rentrer en phase de charge. On va commencer par la première charge qui est celle du chaudron, je vais laisser la place pour qu'il puisse passer. Il a un +1 en charge, il fait 10, donc il va la rentrer tranquillement. Il a l'impact lamé, donc quand il charge sur du 2+, il va mettre des 3 blessures mortelles, donc je ne peux pas tuer le chaman et me faire avoir. Oui, il va prendre 3 PV. Ça marche. Le chaman prend 3 PV. Il lui reste donc 2 petits points de vie à ce monsieur. Ensuite Morathi pour la bonne bouche va faire sa charge, mais en fait on s'en fout parce que c'est une charge à 3 et elle a +1. Elle va la rentrer, elle va venir se caler tout pile ici pour donc loquer la terre entière. 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau du séquençage, Morathi pourrait perdre 3 points de vie, ce qui la ferait passer à 7, ce qui la ferait passer en tableau dégressif, mais le tableau est quand même beaucoup moins impactant qu'avant. Grosso modo, ma queue sera dégâts 5 au lieu d'être dégâts 6, et je vais perdre une attaque d'écorche-cœur. Je survivrai pour le boulot qu'elle a envie d'en faire. Donc plutôt que de faire un piling ultérieurement à 6 pouces... On fait pas de blague lourde? Non, vous faites pas de blague lourde, et vous me laissez me concentrer. Le dard, hein, voilà, tout le monde a compris. Oui, on a tous compris. Et donc, je vais décider de charger maintenant plutôt que de faire le piling à 6 plus tard. En termes de séquençage, c'était mieux. Je fais 8 plus un 9. Je vais me rester juste ici, circonscrit dans la zone de 12 de la Gladiatrix pour avoir blesse à 3 et -1 en rend. Fin de phase de charge, on va faire les Monstrous Rampage, les Bestigors et le pack de Dragon Ogre qui va pas tarder à disparaître sous vos yeux ébahis sont en Hunter of the Heartland, donc je ne peux pas leur faire de Rampage. Par contre, je suis à 3 pouces des Enlightened qui sont derrière. Le piétinement de Morathi est à 3 pouces, nous allons donc gentiment leur piétiner la tête. Oui, et leur infliger des 3 blessures mortelles, 3. 3 PV, on va le mettre sur celui qui est le plus éloigné ici. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un Titanic Duel avec mon général contre Morathi. Et le petit dernier va nous faire un petit 6 à l'invocation pour le plus grand plaisir de Nico. Non, 1, du coup, je génère pas de points. Chez qu'un autre et il redevient stat. En termes de séquençage au début de la phase de combat, Morathi perdra ses 3 points de vie dans tous les cas. Comme on l'a dit, son tableau n'étant pas trop dégressif, peu importe. Le chaman ne menace quand même pas trop, ma Slaughter Queen sur son chaudron. Et de tous les cas, comme je vais perdre 3 points de vie, le Chaos Spawn qui est là me dérange pas sur la petite Morathi. Donc on va activer les Sisters et leurs 31 attaques. À noter qu'elles sont toutes à portée de l'aura de la Gladiatrix, qu'elles vont donc blesser sur du 3+, que j'ai réussi ma prière pour les passer au tour supplémentaire, qu'elles vont donc blesser sur du 2, qu'elles vont également toucher sur du 2, donc ce sera 31 attaques en 2+2+, et comme elles sont à portée de la Gladiatrix, elles seront Reine -1, les gars, je Assurance vous déteste. Tourix, je sais pas trop, j'ai rien reçu, et je suis qui va m'éclater. Tu sais, franchement, le Gilbert Montagnier à la caméra. Vous êtes insupportable. C'est des gars, ouais, non? T'as un même avec des yeux, mec, c'est des stylés de ouf. Il est parti dans le voir. Bon, je peux le défoncer ou pas? Vas-y, éclate-moi la gueule. Attends, je tiens à dire que les gars, ce petit plan séquence a été fait avec un hélicoptère, que ça coûte un certain montant d'argent, n'hésitez pas à soutenir FW sur le Tipeee. C'est pour ce genre de choses et qu'on puisse pousser le niveau un petit peu plus haut des rapports de bataille. Tu connais une technique aussi pour augmenter le cran des rapports de bataille? Changer de présentateur. Bon, 31 attaques en 2+2+, ça c'est pour les bourrelets, espèce d'enfoiré.
on est chez nous, c'est fiable. Nous allons donc blesser à 2, donc encore une fois, pourquoi à 2? À portée de la gladiatrix, je blesse à 3, ils sont au T4 grâce au boost que je leur ai mis, ils ont donc plus 1 pour blesser, les 2 bonus se cumulent et on se retrouve avec des sisters en sauteur qui blessent à 2, mon rêve depuis 4 ans que je joue à AOS. Je suis content. Du coup, moi j'ai tout ça de sauvegarde à 4 qui passe à 5 avec la reine -1. J'ai 5 PV par figurine, j'en perds 1. J'en perds un deuxième et je perds 3 points de vie dans le dernier. Donc on va enlever celui qui est au contact de Moratti pour éviter qu'il meure contre elle. Fuck off. Hop. Puis lui, parce qu'on va s'éloigner de la gladiatrice qui m'empêche surtout de faire des rallyes et des immunes brèveries. Et je vais garder celui qui est juste là. Et de mon côté, ce qu'on va faire, on va activer les bestigores qui vont finir pour fermer le chemin juste là pour éviter que Moratti se rapproche et mettre les 3 PV de Moratti et peut-être 1 ou 2 PV sur les sisters. Donc on fait les bestigores qui vont taper dans Moratti, j'en ai un qui va taper juste là, donc je touche à 4+, mais par contre je relance les 1 parce que je tape unité de l'order et les anciens bouquins. Donc je vais faire une blessure à reine du coup -2 parce que j'ai -1 de base, -2 avec la pierre. J'ai sauvegarde à 6 qui passe à 5 parce que je suis à portée du bouclier, donc comme t'es -2, je n'ai plus de sauvegarde. Je fais directement ma ward à 5 parce qu'elles sont au T5. Il est heureux. Et je la rate, et donc il y en a une qui meurt. Et ensuite tout ça c'est dans Moratti, c'est du 4+ relance des 1. Merci d'être un vieux livre. On va relancer tout ça. Hop. Donc ça fait 6 touches qui vont blesser à 3+. Ça fait 5 à Rend -2. La sauvegarde à 4 de Moratti à portée de l'aura du bouclier de sang du chaudron passe à 3. Rend -2, ça repasse à 5. Elle perd donc pour l'instant 4 points de vie. Elle a sa petite ward à 6 qui ne la sauvera pas. Elle perd donc ses 3 points de vie. Elle en a perdu 7, il va lui en rester 5. Au moment d'activer Moratti, plusieurs cibles s'offraient à moi grâce à la range 2 de certaines de ses armes ou la range 3 même de son dard. Je me suis rendu compte avec effroi que le Chagot pouvait avoir une sauvegarde en 1+. Je pensais pas que de l'homme bête ça tankait comme ça. Donc finalement je vais tout mettre sur les bestigores qui ont quand même save à 4. Bouclier mystique et Thibaut a claqué une défense en règle. Donc ils se retrouvent avec save à 2, ces trucs. Je vais les toucher à 2. Je vais les blesser sur du 3 parce qu'elle n'est encore considérée entre guillemets côté 3. La pauvre. C'est bien la fille. Donc j'ai 7 save avec le bouclier mystique et le +1 qui vont repasser à 4+. Donc je vais en rater 4 et c'est dégâts 3. Du coup je vais perdre 4 x 3, 12 bestigores. Donc le but c'est qu'on va essayer d'en enlever le plus possible autour de Moratti pour revenir ici. Donc pour l'instant je suis à 12 morts. J'enchaîne avec les autres attaques. Alors le truc c'est que maintenant, comme j'en ai tué suffisamment, en off il m'a dit t'en tueras pas assez. Voilà bim. Le problème c'est qu'il va se décloser et qu'il pourra rally, mais bon, il pourra pas tout rally dans le même tour. Les serpents qui sifflent sur sa tête c'est 2d6 attaques. Donc ce sera 9 attaques. C'est du 2+. Ah, il en a raté 2, vous avez vu? Ah, le nulot, c'est pas trop grave sur cette attaque-là. Ça me laisse sur du 3. Ouais, il vaut mieux sortir les as maintenant, ça t'en fait 4. 4 sauvegardes, il n'y a pas de reine sur Non, celle-là. il n'y a pas de reine. Du coup c'est une sauvegarde à 3+. Je vais en rater 2. Donc ça fait 14 morts, il me reste 6. Comme je suis en palier dégressif, la queue est dégâts 5, donc même si je la passe, il restera un mec et je me prendrai le pire rallye de l'histoire de French War Game Studio. Mais tant pis, par principe, on va la faire quand même. Et on va toucher, parce qu'on est au T3. Et on va pas blesser, parce qu'on fait toujours 1 sur le dard. Donc on va passer à côté du rallye, du plus gros rallye. Voilà, c'est dommage hein. Et du coup ça fait 14 morts. On va faire l'enfant du chaos qui a du coup à pin autour de Moratti. Du coup maintenant on va chercher les sisters. Ça sert à rien de taper à Moratti parce qu'elle a déjà pris ses 3 PV du tour. Je fais 3 attaques qui vont toucher 2 fois, blesser une fois à Reine -1 grâce à la pierre. Sauvegarde à 5 qui passe à 6 donc. Et il prendra une blessure mortelle et ça lui fera les tentacules. Il est intouchable ce mec! On va donc activer le chaudron. À noter que maintenant en V3 les avatars n'ont plus besoin d'être animés, donc je n'ai pas de lancer de prière pour activer l'avatar. C'est normal, c'est les règles. On va commencer directement par le profil de l'avatar qui est en 2+ pour toucher. Parce que Agnar maintenant vous avez l'habitude. 3+ pour blesser. Il vient donc de perdre Reine -2, tu n'as plus de sauvegarde. Non. Il vient donc de perdre 9 points de vie et il décède. Du coup on va pouvoir faire le guest spawn comme on l'a vu tout à l'heure sur un 2+. Oui, on va créer un enfant du chaos. Et je pense que cet enfant du chaos va peut-être aller derrière pour essayer peut-être d'aller chercher les petits personnages qui font la tactique de Pride. De mon côté, je vais activer le Dragog qui a survécu à l'attaque des sisters. Il a 6 attaques. Je suis en 3+, relance des 1 parce que je suis à côté de mon personnage Chagot. On va blesser à 3+. Je fais 3 blessures en Reine -1 parce qu'il y a la pierre. Et je vais faire tout de suite les sabots qui vont toucher 2 fois et blesser une fois. Reine -1 également. Oui. Donc toutes ces sauvegardes sont à 6. Toutes ratées, dégâts 1 pour tout. Dégâts 1 pour tout. Donc ward à 5.
Et j'en perds 3. En activation alternée, on passe de ce côté-là de la table. Nico a déjà... Pride a déjà... J'ai donné ton identité. Putain My God Comment vais-je survivre? Tout ça pour dire que 21 attaques d'Erenis plus tard, la Chaos Spawn nous a enfin quittés et elle m'aura quand même monstrueusement embêté. À noter aussi que celle-là va monstrueusement m'embêter aussi. Gap Spawn, c'est vraiment hyper fort. T'as vu, je me suis rattrapé, j'ai dit chut, et après j'ai fini par fort. De mon côté, du coup, j'ai fait immédiatement, Nicolas n'a plus d'unité activée, du coup, j'ai 2 Dragon qui vont. Il y en a un qui a tourné autour de Morati, l'autre est venu directement, on va tout taper dans les sisters, donc je vais faire Donc tous les excuse-moi, on profils s'appelle tous par x2. nos prénoms, quoi. Exactement. Ok, Thibaut, vas-y. Ouais, on y Ok, va. vas-y, Thibaut. Du coup, les 2, donc ça, je vais faire tout de suite les gros profils. En même temps, Donc c'est là, pas c'est trop un là. mystère, il s'appelle Gros Titi, tu te doutes bien que ça s'appelle pas Tibalt. Eh ben, excuse-moi, monsieur Rigolet, c'est un jeu de merde. C'est pas grave parce que quand on est dégâts 3, on peut réussir peu d'attaques. C'est tout le but de Beast of Chaos. Voilà, c'est quand même pas beaucoup. Ça fait une qui est reine du coup -2 puisqu'on est à la. J'ai la pierre. Donc je n'ai plus de sauvegarde, parce que Reine -2. Ward à 5, Puisque c'est dégâts 3. je vais en sauver 2, je vais en perdre une. Ensuite, j'ai 2 des 3 attaques. Donc ça fera 5 attaques qui touchent à 4+. Pour lancer 1. Blesse à 3+. Ça fait 4 à reine -1 à cause de la pierre. C'est dommage combien ça? C'est dommage 1. Bon, ça va, pas besoin que je me donne trop, save à 6, c'est bon. Ward à 5, je vais en perdre 2 supplémentaires. C'est ouf le 5 plus lycéen. Ouais, c'est pas mal. Et le reste des attaques, il me reste une attaque. Celle-là, on la relance. Ça fait 2 touches qui vont blesser à 3. Ça fait une blessure à reine -1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Ward à 5, réussi. Du coup, ici, il me restait 2 unités activées, le Sphinx et les ailes lightning sur 10. Les ailes lightning, je les ai projetés avec un pin de 3 pas vers l'avant, vers Morati. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même un mouvement de 16, donc je vais quand même très loin. Donc ça me permet de gagner tout simplement 3 pas de mouvement sur ma phase d'après. Ça sert à rien maintenant de taper, puisque personne peut taper justement les petites sistas. Et comme elle a déjà perdu ses PV, on va arrêter la phase ici. Exactement. Et du coup, à la fin de la phase de combat, on va pouvoir découvrir les effets des dragons ogres. Toutes les unités qui sont du coup à un pas d'un dragon ogre vont au moins une fois prendre la foudre. Donc la foudre, ça marche. Lui, sur un 4+, il va récupérer un point de vie. Oui, donc il va récupérer un PV, donc il en a plus perdu que 2. Et par contre, les sisters, elles sont à côté d'un personnage, ça c'est sur du 2+, elles vont prendre une blessure mortelle. Une blessure mortelle. Et Morati, je pourrais le faire, mais elle a déjà perdu 3 PV. Oui, et arrête de toucher à ma Moratis, qui est trop jolie pour la tuer. Ward à 5 sur les sisters, je l'ai réussi. Je suis un peu scandaleux Voilà. en variance sur les wards. Du coup, on passe à la phase de Bravery, où là, Pride et moi, on a des décisions à prendre. Moi, je vais être assez simple, je vais utiliser un point de commandement ici pour immuniser notre ami qui est juste là. Et je vais utiliser mon triomphe, dont on a parlé dans la présentation, pour immuniser les bestigores qui sont juste là. J'ai perdu 7 sisters, elles ont une bravoure de 7, et même si elles ont une bannière qui permet de relancer le jet et de prendre le plus bas, je fais pas mal de 6 pour l'instant, donc je sens que ça va me punir. Je préfère utiliser mon dernier point de commandement pour m'immuniser Bravery. L'utilisation de ce petit PC pour la bravoure sonne la fin de ton tour. Tu marques un point pour avoir un objectif, un point pour avoir un deuxième objectif. Tu n'en as pas plus que Monsieur Thibaut R. Est-ce que tu décides de... Ouais, est-ce que tu décides de brûler celui là-bas? Bien sûr, là je suis dans une situation où il faut que je marque tous les points possibles et imaginables, donc évidemment je vais brûler le sien. Donc tu as marqué 2 points de primaire plus 1 pour l'avoir brûlé. Tu as réussi ta tactique qui était... De tuer un Ungor et ce n'est, ça a été. D'accord, donc tu vas réussir à marquer 5 points sur ce tour, mettant ton score de 4 à 9. Début tour 2, on a plein de trucs à faire. Déjà, je vais passer à 9 points d'invocation parce que j'en gagne 1. Ensuite, tous mes dragons qui ne sont pas engagés, donc il reste le pack de 6 ici, vont pouvoir bouger 2d6. Ils vont bouger de 1 pas, donc c'est un petit peu anecdotique, mais on va se rapprocher doucement du centre de la table. Ensuite, en tactique, on va annoncer un conquer sur l'objectif qui est juste là. Ensuite, début de la phase de héros, action héroïque. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de générer un CP avec mon général qui est juste là, sur un 4+. C'est raté. Je vais en même temps profiter pour déclencher mon deuxième bataillon seigneur de guerre pour gagner un CP et du coup passer à 3 quand même. Parce qu'on a un tour qui va être assez actif. Et ensuite, c'est à Nico de choisir. Je vais faire la même chose que Thibaut en action héroïque, je vais tenter de générer un point de commandement avec mon général. Je vais le rater. Ensuite, j'ai une autre chose à faire durant la phase de héros au début, c'est le Sphinx. Donc on va pouvoir présenter cette mécanique, je crois que c'est la première fois qu'on la voit sur AWS. En gros, Nico et moi, on va cacher un dé, on va le révéler. Si on a le même score, et bah, tout simplement, il va rien se passer. Et par contre, si on a un score différent, je vais donner l'effet frappe en dernier à une unité. Je pense que je vais désigner l'unité de Sister qui est juste là. Donc on va pouvoir cacher ce dé là. Moi je vais cacher mon dé qui sera ici. C'est parti. Mon côté sera 6. Ouf. Et du coup sera 5. Du coup l'unité ici aura frappe en dernier jusqu'à la fin de juste ce tour là. Ensuite on va refaire comme le tour d'avant. Je vais me saigner de D3 points de vie avec le socle jaune pour gagner des points d'invocation. Il va saigner de 1 PV. Et du coup je vais passer à 10. Et ensuite pour les sorts, je vais lancer mon premier sort qui est juste là. Qui va dire, je vais lancer sur Morati qui me permettra de diviser par 2 sa course et sa charge et son mouvement.
Ça va passer à 7. J'ai 3 dissipations, 2 sur la petite Moratti, 1 sur le chaudron. Il n'y a plus que 2 sorts, parce qu'il y a 2 sorciers qui sont morts. Je vais donc tenter de les dissiper tous les deux. Le premier, j'y arrive. Le deuxième ici va tenter de lancer un Mystic Shield. 5, ça va passer. On va essayer de le dissiper aussi, et on va y arriver. Il est meilleur en dissipe qu'en casting. Merci de me rappeler ce... Bon, j'aurais préféré l'inverse. Du coup, je vais faire un ralliement sur les Bestigors ici. Nouvelle règle des bêtes du chaos. Quand je suis dans l'aura de la pierre qui est de 12 au départ et qui grimpe de 6 à partir du T2, donc là je suis à 18 pas de rayon, les ralliements se font sur un 4+, et pas sur du 6. On va acheter le ralliement ici. Du coup, je vais remonter 4, 5 et 6 Bestigors. Alors, je pourrais queener comme un goré, mais j'ai un trait de co qui fait la même chose dans le Tower of Khaine, donc je vais rien plus dire. le droit de- Je vais rien dire. On a fini cette longue phase d'héros. Il y a beaucoup de choses à faire en Beast of Chaos. La phase de mouvement, ce qu'on va faire, on va essayer de grandement entamer cette unité qui est au centre ici, reprendre bien possession de nos objectifs. Ce qui est un peu dangereux, c'est que ma pierre est légèrement menacée. Donc on va voir comment est-ce qu'on va essayer de la protéger. Et par contre, je vais essayer de me projeter chez Pride en essayant de faire le conquérant ici et pourquoi pas cramer un objectif. Je pense qu'on va invoquer des unités pour venir reprendre. Et en plus, j'ai des tactiques à faire un peu sympas avec les hommes bêtes qu'on verra. Et le Doombull va gentiment être celui qui va être désigné pour mettre les 3 PV à Moratti et va se jeter dans le corps à corps là-bas pour lui faire mal. Fin de la phase de mouvement et... Oh là là, mais il y a des unités qui sont apparues là, et des unités qui étaient cachées derrière la tour. Des renforts. Et du coup, j'ai invoqué Diongor et 3 Zenlatin sur 10. Bon, ça, c'est aussi une des vieilles règles du côté bête du camp. On peut invoquer plusieurs unités en un tour, dans tous les autres bouquins, c'est une seule par tour. Yeah. Ici, on s'est globalement replié avec tout le monde. En fait, le fait que Pride ait gardé ses Kinari en fait que je peux pas jouer cette unité là, parce que si je sors, je vais agresser quelque chose, bah en fait, il arrive là, il crame et bah j'ai entre guillemets perdu un point pour rien. Donc je suis obligé d'utiliser 6 dragons pour garder ça, c'est un peu triste et pas très bien joué de ma part. Et de l'autre côté, bah en fait, j'ai gardé là ici, vu que c'est moi qui va m'activer en premier, je vais simplement me décaler, désengager Moratti, taper là-dedans, essayer de survivre, et puis on verra comment ça se passe. On commence par la charge du Doombull qui doit se charger de la petite Moratti. Il fait une charge à 9, il va venir auprès des 2 unités. Sur un 2+, il met des 3 BM à Moratti, ça pourrait régler l'histoire. Il va lui mettre 2 PV. Elle perd donc 2 PV, il lui reste donc 3 points de vie. Ensuite, on va faire la charge des analytiques qui sont arrivés, charge à 9 qui va rater et on va pas utiliser de CP pour relancer. Ensuite, on va faire les actions de monstre. Je vais commencer par lui qui va tenter de me gagner des points d'invocation. On fait 1 de plus, du coup je vais gagner 1 point, on s'est un peu calmé. Moi, je vais Tror, question de principe. Raté. Non, et ensuite, lui peut déclencher un Titanic Duel. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais roar ici au cas où. Dans le doute, oui. Je peux pas parce que t'es bataillon Hearthland, tout à fait. Hearthland bataillon, du coup, en fait, lui peut pas faire grand chose. Voilà. Et ensuite, à ma phase de combat, je vais commencer par activer notre ami qui est juste là, qui va tout simplement pin en arrière, juste ici. Pour être à trop de 3 pouces de 3 Moratti. potes de Moratti. Elles pourront faire exactement ce qu'elles veulent. Et ensuite, il va taper tout dans les sisters. On va commencer par son plus gros profil, les 3 attaques. Il va toucher 2 fois, il blesse à 3+, ça fait 2 blessures, arène -2. Pas de sauvegarde, donc directement 3 dégâts chaque. Ouais. 6 ward à 5 donc, et je vais en rater 4 et perdre 4 filles. Ensuite, on continue avec le D3 attaques. Il va avoir 3 attaques qui touchent à 4+, qui blessent à 3+, une à -1, et je fais tout de suite le dernier profil. Save à 6, ward à 5. J'en perds une supplémentaire, j'en ai perdu 5. C'est tout. J'en aurais donc perdu 5. Poup, poup. 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 J'active donc les Erenis qui sont là. 21 attaques en 2+ pour toucher parce que nous sommes au T2 et je suis en Ragnar. Et en 3+ pour blesser parce qu'elles sont à portée d'un héros, fille de Khaine. Excuse-moi, mais t'es en train de taper Pumba là. Je suis en train de taper une fille qui doit être quasiment si vieille que nous. Plus vieille que moi, peut-être. Voilà, mais après toi t'es tout jeune donc ça compte pas. Un enfant. Ça va blesser sur du 3. Tout ça de sauvegarde, du coup, il a pas de reine, du coup, c'est de la sauvegarde à 4+. Je vais tanker pas trop mal. Je vais prendre 3, 4, 5 PV, c'est plutôt même bien tanké. Et du coup, il m'en restera 3. De mon côté, je vais activer la mission de notre ami le Doombull, qui est de faire le dernier PV à Moratti pour ce tour-là, pour vraiment que je sois à peu près sûr de la tuer au tour 3. Il va commencer par son tout petit profil, qui sont ses cornes. Il y a tout qui est raté. Par contre, il a ses grosses haches, qui touchent 2 fois. Et tu touches à 2. Je touche à 3. Bah, t'as pardon, -1. J'ai -1 pour toucher, du coup, j'ai qu'une seule touche qui va blesser à 3+. Et c'est raté, il a raté sa mission. Donc t'as voulu faire le bourgeois, mais c'était pas brassé parce qu'elle est trop jolie. Ça me va très bien. La belle et la bête, un peu. Alors après, ça aurait pu être le drame, mais comme au final il y a un tour, il m'avait enlevé un PV dans tous les cas. C'est ça. Il me reste que 3 PV, donc au prochain tour, s'il m'enlève les 3, je claque. Mais sur ce genre de truc, il faut vraiment faire attention, ça peut créer un séquençage un peu catastrophique. Quand vous affrontez Moratti, assurez-vous au maximum de lui enlever ses 3 PV. Je vais activer les Sœurs du Massacre, qui ont toujours tous les buffs de la Terre. Elles sont donc en 2+, 2+, reine -1 pour 1 dégât. 8 figurines, donc 25 attaques en comptant la championne. Ça fait toujours plaisir de dire ça. Sur du 2, Ah, sympa, ça.
Du coup, j'ai une sauvegarde à 2+, que je me suis donné défense en règle, qui va passer à 3+. J'ai une dizaine de PV, on devrait survivre. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV quand même. Donc il prend 6 PV, notre ami le général. Il en reste 4. Il en reste 4. Dernière activation, donc la petite Moratti va taper avec son écorche-cœur sur du 2. Elle va blesser sur du 3. Tu en as 2 à Rennes -1 pour D3 dégâts. Et il me reste une 7 à 5. Ouh, le double bulle. Il me reste 3 PV. D3 PV, ça fera 2. Il lui reste un PV. Et donc on va le finir avec les ailes ornementées de Moratti. 6 attaques, 3+, Rennes -1, dégâts 1, donc 2+. 3+ pour blesser. Tu en as 3 à Rennes -1. Allez, 3 save à 5+. Oh, ah non. Non, il est mort. Et du coup, la règle, le guest spawn s'active Petit de plus. pour la 4e fois. 2+. Oh. Oui, on crée un enfant du chaos qu'on va mettre à côté de Moratti. On va faire la même chose que tout à l'heure pour gêner tout simplement les figurines de Pride. On va se mettre ici, à un pas de Moratti. Et on va la taper pour essayer de bien assurer et faire le 3e PV de ce tour-là. Bravo, Pride. Alors oublie pas qu'elle est jolie et que t'as -1 pour la taper. L'enfant du chaos, 2d6, 4 attaques. C'est un peu. On est dans le mal avec les enfants du chaos. Il va toucher à 5+, c'est dur. Oui, il y en a une. Blesse à 4. Tu es belle, mais tu es blessée. À Rennes -1. Save à 4 qui passe à 5. Allez ma belle. Ton kick de cheveux. À la fin de la phase de combat, du coup j'ai mes effets de dragon. Comme tout à l'heure, la foudre va tomber, va soit me soigner et faire des dégâts à Pride. Ici sur un 2+, parce que je suis engagé, je suis un personnage. Oui, donc je vais me soigner de 1 PV et mettre une BM sur les petits sisters. Est-ce que tu l'annules sur du 5? Non, il y en a une qui meurt. Celui qui s'est scarifié, c'est la même chose. Sur un 2+, il fait 5, c'est bon. Lui, il continue sur un 4+, parce qu'il est moins de 3. Et c'est tout. Yes, côté bravoure, il reste un PC à Pride qui va tout simplement auto-immune cette unité. D'un point de scoring, à la fin du tour 2, je contrôle plus d'objectifs que Pride, parce que là j'en contrôle 4. Donc je vais marquer 3 points de primaire, et je fais mon conquer juste là. Donc je vais marquer 5 points, et par contre je peux pas cramer d'objectifs à ce tour-là. Le score à l'issue du round 2 est donc de 11 pour le chaos à 9 pour l'order. C'est parti, début du round 3, on va faire le jet d'initiative et en cas d'égalité, c'est Pride qui pourra l'avoir. Allez, c'est parti, je fais toujours 1, un et ben 1. c'est toujours pour Pride. Et il y a un 3. Je vais la prendre. Ouais. Ok, et du coup de mon côté j'ai la décision, comme on est au royaume de Gur, de brûler un objectif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brûler l'objectif qui est, je pense, juste là. Qui est le tien. Qui est le mien. Je brûle chez moi. C'est la position de la terre brûlée. Voilà, pour les cours d'histoire. Début du round 3, début du tour 3 de Pride qui prend l'initiative, mais avant... Ouais, du coup on est passé au tour 3 des bêtes du chaos, et au tour 3 des bêtes du chaos, l'effet de la pierre augmente, donc là je vais passer déjà à 24 pas de rayon, et en plus je vais gagner un point de range supplémentaire, donc du coup toutes mes armes sont à +2 en range, ce qui est vraiment hyper fort. Donc là l'armée devient vraiment très très forte au corps à corps. Début du tour, je vais utiliser mon bataillon Warlord pour récupérer un point de commandement. J'en avais 2, je passe donc à 3. En action héroïque, je vais tenter d'en générer un autre avec le chaudron, il va y arriver. J'aurai donc 4 points de commandement pour ce tour. Et vu que j'ai réussi ça, je vais choisir en action héroïque de tuer le général. Et je vais cibler évidemment le gros Chagot, à qui il reste moins de points de vie et surtout qui a déjà utilisé son heure de gloire. Ensuite, au niveau du séquencement, elle va donner le brouet de sang à cette unité qui est là. Pourquoi j'ai décidé de ma tactique après l'action héroïque? C'est 2 effets de début de tour, donc je les séquence dans l'ordre où j'ai envie de le faire. C'est que ce point de commandement va me permettre de faire frapper l'unité de Sister en face de héros. Et je pense que j'ai besoin de cette extra attaque en fait pour tuer ce gars-là. Voilà. Sachant que notamment en face de héros, il n'a pas le droit de se lancer en défense en règle. Donc tu choisis l'objectif tactique de tuer le seigneur de guerre. Donc je choisis l'objectif tactique de tuer le seigneur de guerre, sachant qu'en plus c'est un monstre, on est en Gur, il me rapporterait encore un point. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est comme je suis à 12 des 2 personnages buffers, je vais leur mettre le brouet de sang. Donc on est au T3, je suis en Ragnar, je suis au T4, donc maintenant elles sont à nouveau au T5, et je vais utiliser mon autre effet, c'est-à-dire celui de la prière, sur le chaudron lui-même, qui va la passer. Donc lui aussi maintenant est au T5. Le chaudron va tenter de se lancer, frappe toujours en premier. Je serais quand même très content d'y arriver en termes de séquençage parce qu'il va partir au hasard là-bas si j'y arrive. Il y arrive aussi. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. De mon côté, pour mon action héroïque, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une autre heure de gloire avec l'autre Chagot, du coup socle jaune qui est juste derrière, parce que sent que le premier va disparaître dans un élan de violence. Et du coup, il se dit peut-être que c'est lui qui va prendre cher. Au niveau des sorts, on va tenter de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure et de se débarrasser de cette Chaos Spawn. Donc on va commencer par un petit projectile magique relativement facile à lancer, sur du 9. On va tenter de le dissiper avec un de nos sorciers, ça va être raté. Donc elle aura son petit projectile magique, ensuite elle va continuer avec son éclair noir, qu'elle va réussir à lancer. Je vais pas tenter de dissiper ça. Donc un D6 pour savoir ce que ça va faire. 1, ce sera une BM, 2, 3, ce sera D3 BM, et 4+, ce sera D6 BM. Il survivra à ça. Donc ce sera D3 BM,
Et ce sera 3 blessures mortelles. Ça nous va. Il va donc lui rester 2 points de vie. Au début de la phase de mouvement, je claquerai l'Arcane Ball que j'ai sur moi. Comme il est à moins de 3, il reprendra des 3. De mon côté, je vais déclencher un nouveau ralliement sur l'unité de 3 dragons ici. J'en ai perdu 2, je vais jeter 2 dés sur les 4+, il y en a un qui va remonter. Je vais remonter 0. Voilà, un CP bien utilisé. On va taper avec les sisters qui sont là. Donc c'est toujours 25 attaques, 2+2+, Reine -1 pour 1 dégât. A noter que je ne peux pas me lâcher le 6 explosif avec la nouvelle aptitude du Battletome Daughter of Cain en phase de héros, il faut que je le fasse en phase de combat. Les sauvegardes, du coup, je suis en sauvegarde 3+, qui va passer à 4. Il me reste 5 PV. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Il meurt. Pouf, seigneur de guerre. Et 3 points pour Pride, puisque 2 et +1 parce que c'est un monstre. Fin de la phase de héros. Au niveau de la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que j'ai quand même eu de la chance, il a raté son rallye. Donc je vais en profiter pour aller achever le Dragon Hawk, parce que quand il sera plus là, il pourra plus rallier du tout. Donc avec le pack qui est là-bas, qui va se mettre à moins de 6 pour pouvoir tenter un pile-in au niveau du séquençage, on verra. Morati n'a plus que 3 points de vie, donc j'ai pas envie de la perdre à mon tour. Donc je pense qu'elle va essayer d'aller tuer un truc qui ne lui ripostera pas sur la tête, à voir encore quoi. Et je pense que par contre le chaudron va impacter ce truc-là assez fort. Pendant que ici, au début de la phase, on essaiera de se débarrasser de ce brave enfant du chaos pour aller essayer de tuer un peu tout ce qu'il y a là. Yes, d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, Arcane Bolt, des 3 dégâts. Début de la phase de mouvement, des 3 dégâts, il en prendra un et il survivra C'était son à un point de destin. vie. C'était son destin. Au niveau de la phase de mouvement, à noter que comme j'ai tué un héros en phase de héros, il m'a encore créé une 5e Chaos Spawn. Vraiment, voilà. Elle est là, elle lock tout. Voilà. Donc les sisters en fait vont faire une retreat, ce qui ne les empêchera pas de faire un mouvement d'engagement après parce qu'elles seront éligibles, donc ça ne change pas. Ouais. Par contre, ni mon chaudron ni Morati ne pourront bouger, ce qui est hyper pénible. Il va falloir que je la tue au tir avec ces 2 attaques de tir là pour que je puisse potentiellement tenter une charge derrière. C'est donc qu'on va s'employer à faire. C'est ouf parce que c'est typiquement le genre de sous-allégeance qui fait que tu gagnes des games. Ouais, exactement. Oui. C'est tout l'intérêt de cette allégeance-là qui est hyper intéressante à jouer et très dur à affronter du coup quand on est en face. Je confirme, c'est une purge. Le débat sur les Kinérailles va se trancher de la même manière que le tour d'avant. C'est-à-dire comme je suis pas sûr que le chaudron peut éliminer cette menace-là, et ben elles vont toujours rester en faible pour les clouer sur ce point-là. Voilà, les 2 packs. Fin de la phase de mouvement. Les 2 choses à noter, c'est que l'unité qui était là a fait une belle advance pour là et reprendre cet objectif, ou en tout cas se protéger du fait qu'il soit souillé. Et de ce côté-là, Pride a tout simplement justement désengagé pour aller mettre des doigts de pied dans l'objectif et se mettre à plus de 3 de cette figurine-là. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Oui, tout à fait. Donc le chaudron va essayer de se libérer d'abord par lui-même. Donc c'est du 3+. Bonne partie. C'est dommage que le +1 marche pas au tir. Hein. Et c'est du 3+ pour blesser. Voilà. C'est dommage que le +1 marche pas la blessure. non plus. Morati qui va gérer tout ça. Là, je t'avoue, tous mes espoirs s'amenuisent. C'est un peu le drame. Morati va toucher. Morati va blesser. T'as 5 PV, c'est ça? J'ai 5. Une chance sur 3. Oh Quel enfer. Morati Comme ne déçoit jamais. Quand on a du skill, il faut mieux avoir de la chatte. Quand on n'a pas de skill, il faut mieux avoir de la chatte. Voilà, ça me va très bien. À noter donc que pour l'instant, on va commencer par la charge du chaudron. Pourquoi? Parce que si je la rate, je voudrais la relancer. On a vérifié, je suis à 8,5. J'ai +1 pour la charge, 7,5. Donc il faut que je fasse un 7. Jusqu'à présent, mes charges sont bien rentrées. Celle-là, Ah, 9, pas sympa. exception. Avec un drift en plus. Elle était pas attaché. attachée. Un petit tour, elle fait une charge à 10 quand même. Hein. Le +1, c'est vraiment très fort. Le +1, c'est très fort. Impact lamé des 3 blessures mortelles sur du 2+. 3 blessures mortelles. 3 PV. Il y en a un qui reste 2 PV. Morati va effectuer un mouvement de charge en fonction de la distance de charge que je vais faire. Je verrai ce que je décide de charger ou de pas charger du tout. Elle va faire un magnifique 8. Et pour rappel, comme cette unité va justement taper en premier, il a décidé de charger ici cette unité-là. En fait, si j'avais pas frappé en premier, je perdais l'un des deux avant d'activer. Donc voilà, grâce à cette prière qui est une nouveauté V3, pour le coup c'est bien. Charge ici, je peux pas la rater. Je fais un mouvement suffisant pour encercler le Chaos Spawn. Action monstre, je vais générer de l'invocation, on espère faire un petit 6. Oh Oui, du coup on retourne à 4 points d'invocation. Pour le plus grand plaisir de Nico. Moi j'ai fait des bons jets de dés aussi, donc je vais pas trop couiner. Juste le prendre 3 fois dans une game, je te confirme que ça fait pas plaisir. C'est pour qu'on voit les nouveautés. moi je ne... Merci White Dwarf. Moi je ne peux rien faire parce que tu es en Hunter of the Heartland. Ouais. Par contre j'ai 2 actions à générer en début de phase. La première ça va être de claquer un CP ici pour me donner un 6 explosif. L'autre ça va être de claquer un CP ici pour taper sur le profil maximum du monstre parce que je suis quand même bien amoché. On va commencer par l'activation des Erinis, donc tout le profil est en 2+2+. Moi j'ai pris un +1 en sauvegarde. Il y avait un 6, donc une touche supplémentaire. Pas de reine dégâts. D'accord, du coup c'est une sauvegarde à 4 qui passe à 3. Je vais en rater une, c'est dégâts 1. Oui. Du coup il y en a un qui reste, un PEV. Ensuite, les profils fusionnés de la Slaughter Queen qui avant avait 2 épées et faisait plein de trucs fifou, maintenant elle en a plus qu'une, donc c'est un peu tristoun. Sur du 2+, j'ai fait 2-1, mais j'ai un 6 explosif, ça compense, ça blesse à 2+. Tant pis, c'est reine -1 pour des 3 dégâts. Donc une save à 4+,
Qui est tanké. Et donc maintenant, l'avatar de Ken. Alors à noter qu'il est extrêmement important que je finisse le dernier parce que mon trait de commandement, c'est de dire que si je tue une figurine, je peux me réactiver à la fin de la phase. J'ai quand même très envie de me réactiver à la fin de la phase. Donc il faut que je enlève le dernier point de vie. L'avatar sur du 2+. Alors, il y a un 6, je suis content de le prendre. Il va blesser sur du 2. Full, reine -2 pour 3 dégâts. Bon, on se disait bien qu'il y avait un profil sympa à la fin. C'est celui-là, sauvegarde à 5+. Du coup, j'en rate 4. Ça fait 4 x 3, 12. Donc globalement, ça va tuer 2 dragons ogres, plus tuer le 3e et encore un PV sur un dernier. Donc voilà, il y a 3 dragons ogres qui vont voler. Comme je suis le joueur actif, c'est à moi d'activer une unité après que les unités qui frappent toujours en premier aient frappé. Je vais donc activer Morathi, enfin sa version pas contente, qui, on rappelle, j'ai dépensé un point de commandement pour être à profil max. On va commencer par Écorche-Cœur, elle est en 2+2+ sur tous ses profils. Et ça te fait reine -2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Reine -2, j'ai une sauvegarde à 4 qui va passer à 6. Et bah, ils vont tous imploser. Piou, 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 piou. Et c'est la fin des Bestigors. J'ai fait un mouvement d'engager pour engager elle. Tout simplement, si je tue Morathi, elle, si elles veulent me tuer, devront se rapprocher et du coup sortir un peu de l'objectif. Il reste 3 PV à Morathi. On a 2 et 6 attaques. Ce serait bien de faire un double. Non. C'est On quoi a un fait double 6. Un double, j'ai +1 à la touche, +1 à la blesse. D'accord. J'ai 6 attaques, je touche à 5. C'est là où c'est le plus compliqué. Ah oui, je te confirme, c'est compliqué. 0. Voire impossible, les amis. Voire impossible. Donc du coup, ça fera 0 et du coup, c'est toujours après de s'activer. Je vais activer le pack d'Erinis qui est ici. Je vais faire le peel-in avant de lui envoyer 41 attaques en 2+2+. Donc ça va faire poup. Et moi, dans le peel-in, je vais quand même faire en sorte qu'il ne puisse pas, même s'il me redétruit cette unité, se mettre à un pouce du centre pour conserver cet objectif au moins un tour supplémentaire. On reste de ce côté-là de la table, juste parce qu'il lui reste qu'un petit point de vie entre la petite Morathi et cette unité-là. De toute façon, globalement, il va mourir. On va faire les dragons ogres ici. Donc eux, ils ont les profils où ils ont 4 attaques, mais qui sont du coup reine -3 parce qu'on est tour 3. El Morez, Maroton. Je vais toucher à 3 et blesser à 3. Et je vais, du coup, tout ça c'est de la reine -3, donc ça fait 3, 6, 7 blessures à reine -3 sur le chaudron. Bah, plus de sauvegarde parce que j'ai sauvegarde à 4. Je vais décider de ne pas mettre attaque en règle pour aller chercher une sauvegarde à 6 parce que pour l'instant j'ai sauvegarde à 4, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une sauvegarde à 7. Il est dégâts 1. J'ai donc 7 ward à 5 parce que je suis tellement buffé qu'elle est considérée comme étant haut T5. Je vais réussir, je suis désolé, je vais réussir 6 ward, je suis désolé. Et je vais perdre un PV, je suis désolé. Ça marche. Et tu as 3 blessures de sabot à reine -2. Donc à 6. Ward à 5, c'est un dégât, je suppose. C'est un dégât aussi. Je perds 2 PV. Tes sabots font vachement plus mal que tes armes d'astin. Je sais pas si t'es au courant. Alors, Mais... on piétine un peu, tu vois, c'est sympa. Je fais mon mouvement d'engagement de 6 avec mes Sisters of Sauter qui étaient éligibles parce qu'elles étaient à moins de 6. Je n'ai plus aucun bonus avec elles, mais on était 3, elles sont T4 parce que je suis en Ragnar. C'est donc 21 attaques plus 1 pour la championne en 2+2+, en espérant que ça suffise. 3+ pour blesser parce que je ne suis plus à portée de la gladiatrix et qu'elle blesse à 4 nativement. Bon, il lui reste 3 points de vie. Allez, mon petit, sauvegarde à 4. Bon, je mets 1, 2, 3 et 4, 5 PV. Il meurt. Piou. Je fais juste mon vengeance pour Julzi avant toi, ici. Vas-y. La vengeance pour Julzi, pour ceux qui auront la ref. Vengeance for Surgeon. Les grosses attaques, en plus je suis en heure de gloire. Du coup je vais toucher, relance des 1. Il va faire 3 touches qui vont blesser à 2+, parce que je suis en heure de gloire. Ça fait 3 sauvegardes à Rend, et du coup maintenant c'est Rend -3 parce qu'on est au T3. Bon, j'ai sauvegarde à 6, donc autant te dire que j'en ai plus. Ça fait 9 fait wards 9. à 6 parce qu'elles ne sont pas accélérées. C'est ça. Et elles vont toutes nous quitter pour le coup, pile cette mort. 3, 6, 7. Ça, c'est optimisé, ça. Ça, C'est pas mal, ça, c'est la en plus, chirurgie. il nous ça. restait 2 profils d'attaque les mecs, hein. On était large de chez large. Fin de la phase de combat, comme mon bien-aimé général a tué une figurine, elle peut retaper. C'est parti, je suis pas en profil dégressif, on va commencer par les attaques des Erinis, 2+. J'ai eu 2 touches en plus parce que j'ai fait des 6 pour blesser, ça a duré donc jusqu'à la fin. Et je blesse à 2, j'en rate une, ça t'en fait donc 8. C'est tout ça de sauvegarde à 3+, parce que j'ai toujours mon +1 en sauvegarde. Je vais perdre 1 PV, donc lui passe à 2 PV perdus. Allez, on y croit. Ensuite, l'épée sur du 2, Normalement elle fait 0, ouais. je fais un 1. Elle blesse sur du 2. C'est bon, ce coup-ci elle a réussi, elle s'est un peu réveillée. Donc ça fait 3 sauvegardes à Rend, Moins 1. moins 1, donc c'est une sauvegarde à 4. Allez, Tiga. 1, ça fait Des 3 dégâts, 2. 2. Donc lui, il lui reste 1 PV, il a pris 4 points de vie. Allez, maintenant, il faut survivre à l'avatar. C'est toujours très important parce que comme on a des ralliements à 4+, s'il en reste 1, ça suffit à revenir. Donc, Il faut encore que l'avatar s'énerve pour de bon. Ah bah il fait un 1, mais il fait un 6. Ouais. Allez, c'est maintenant... 2 rien. plus, pas de 1. Pas de 1. Bon, Reine moins 2. bon, on a 4 sauvegardes à 5, c'est ça. C'est ça. Lui, il a fait un full tout à l'heure. Hein. Il a fait un full, ça serait bien de faire au moins 1 ou 2 sauvegardes à 5. Allez. Et oui, ça c'est super bien. Du coup, on va prendre 6 points de vie. Donc ça va tout simplement tuer celui-là et tuer un de ses petits copains. Il en reste 1, c'est parfait. On va faire les effets de Dragon Ogre. Ici, comme je suis moins de 3 sur un 4+, je vais mettre une BM à Pride. Non.
Et lui, il avait perdu un PV en se sacrifiant. Il va pas le récupérer. C'était sur un de plus. On a survolé la phase de déroute et Gros Titi a utilisé son dernier point de commandement pour pouvoir tout simplement sauver ces dragons ogres là-bas. Toi, de ton côté, tu as tous les objectifs quasiment du champ de bataille, donc tu vas marquer 2 voire 3 points de victoire parce que tu en as plus que ton adversaire. Ensuite, tu as réussi ta tactique, tu vas donc marquer 2 points et en plus de ça, tu as tué un monstre. On est sur Gur, tu vas donc marquer un 6e point, passant ton score de 9 à 15 pour un score total à l'issue de ton tour 3 de 15 pour l'order à 11 pour le chaos. On est parti pour le tour 3 des Beasts of Chaos. Il me reste pas grand chose, mais on a plein de trucs à faire. Je vais déjà désigner ma tactique, c'est hyper facile. Je vais faire un Bringing Down sur la grosse Morathi. On va vraiment essayer de s'en charger à ce tour-là. Ensuite, je génère pas de CP, donc moi je suis à 0. Je vais commencer par mon action héroïque, ça va être de générer un point de commandement sur lui, sur un 2+, parce que je n'ai plus de général. C'est oui. Moi, je vais le faire avec mon chaudron et je vais le réussir aussi. Ok, du coup moi j'ai un point de commandement. Ensuite, je vais récupérer un point d'invocation pour passer de 4 à 5. Lui, c'est un grand garçon, il va se scarifier et il va perdre 2 points de vie, donc on va passer à 7. Ensuite, dans les trucs assez cool, j'ai tous mes dragons, donc là j'ai plus que lui qui doit bouger 2d6. 4, donc je vais légèrement me rapprocher de ma cible qui est Morathi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'effet du sphinx que vous attendez tous. Il cache un dé et si le résultat n'est pas le même, alors c'est Fight Last. Ça fera encore 6 FWS, ces dés sont en vente, et du coup, ils grannent. Et je vais mettre frappe en dernier sur la grosse Morathi, ce qui est plutôt cool, parce que du coup, je pourrais peut-être y aller avec plein d'unités, être sûr de la tuer, et gagner ainsi mon point bonus. Le sort que je vais lancer, j'en ai plus qu'un seul avec lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de lancer une Arcane Bolt pour m'aider à tuer Morathi. Je vais faire un 10. Je vais dissiper avec le chaudron qui est là et je... Oui, ouais, c'est bon. Okay. Du coup, il a une Arcane Bolt qui va garder sur lui le temps d'aller chercher la petite Morathi. Fin de la phase de mouvement et on voit du monde qui est arrivé sur la table. Qu'est-ce que tu as invoqué? Alors j'ai utilisé du coup mes 7 points pour invoquer une unité de Raider juste là et une unité de Ungor dans ce coin-là. On attend près des objectifs, là-bas on l'a repris mais ici on s'est pas mis dessus. Pour pas mettre les unités tout simplement à côté et empêcher toujours les Kinerai d'aller exactement là où elles veulent. On a tout amené ici pour un peu empêcher des redéploiements un peu sympas de Pride. Et de toute façon comme ça frappe en dernier plutôt bien. Et là on est allé sur cet objectif là en nombre dans le but de ne pas charger pour tout simplement le cramer et éviter tout scandale. Voilà, on va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge. On a une charge ici qui est à 3 avec le Chagot. Oui, 4. Pas. Overwatch. Ça touche. Ça blesse. Reine moins 3 pour DC dégâts. Il me reste une sève à 6. Ah. C'est raté. Et il te reste 7 PV. Il me reste 7 PV. Détente. Regarde. Hop, disparition. Bim, tu prends 2. 2, donc il me reste 5 PV. Ensuite, je vais à la charge des 3 disques. Hop, qui vont aussi réussir. La charge du Sphinx. C'est un acharnement, mais comme elle frappe en dernier, on n'a pas beaucoup de risques. Du coup, on va faire les effets de monstre. Je vais commencer. Lui, il va tout simplement tenter de gagner des points d'invocation encore pour continuer. Oui, je vais en gagner 1. Et ensuite, le Sphinx va tenter un roar sur la grosse Morathi. Oui, c'est bon. Elle-même va tenter 2 stomps, un Lightning. Oui. Et en plus, elle va faire gagner des PV, t'as vu? Et je lui ai enlevé 1 point de vie. Et du coup, ça va tuer un Lightning sur disque. Ensuite, on va prendre aucun risque. On va commencer la phase de combat. Je vais commencer par lâcher mon Arcane Bolt que j'avais sur moi pour faire des 3 points de vie à Morathi. Ça fera 3 pour conclure peut-être. Nous sommes T3. Oui. Donc elle a pas de bonus, donc elle a pas de ward à 5. Nous sommes T3 donc. Rien, donc rien. Et elle décédera sur un triste Arcane Bolt, voilà. Donc Poupla, et ne pas oublier le tout petit Poupi. Ça clôture ce tour, et Gros Titi décide aussi à la fin de celui-ci, puisqu'il le contrôle et qu'il est à moins d'un pouce du centre, de brûler cet objectif-là. Fin de ton T3 qui sonne aussi la fin du round de 3. On l'a vu avec tes petites invocations de filou. Tu as quand même réussi à marquer 3 points d'objectif primaire parce que tu en contrôles 1, 2 et plus que ton adversaire. Ouais. En plus de ça, tout à l'heure, tu as fait ta tactique en tuant Morathi. Elle valait 2 points. Tu l'as fait avec un monstre. Elle valait donc 3 points. Ouais. Et tu as tué Morathi qui elle-même est un monstre du royaume de Gur. Ça fait donc 7 points. Les gars, en V4, j'aurais pas assez de doigts. Je vous le dis tout de suite. Et en plus, j'ai cramé là-bas l'objectif que j'ai repris. Et du coup, ça fait 1 point de plus. Ça fait un tour à 8 quand même. Hein. Yes, donc tu étais à 11. Tu passes à 19, donc 19 à 15 à l'issue du round de 3. Ouais. Début du round 4, j'ai d'initiative en cas d'égalité, c'est toujours Pride qui la conservera. Allez, est-ce que je fais toujours mon... C'est gentil ça. T'as vu? Pas trop dur à battre.
À noter que t'as fait 3-6 sur les rampages pour générer de l'invoque, t'as fait 3-1 sur les inits, honnêtement je préfère comme ça. Évidemment je vais la prendre. Oui. Au niveau de la tactique, je vais utiliser celle du Battle Tome Daughter of Cain qui demande à 2 unités de Kinerai d'arriver et de faire leur volte-face, ce qu'elles réussissent maintenant à faire automatiquement, donc elles vont tomber ce tour-ci. Au niveau de la phase de héros, j'ai plus Morati, donc j'ai plus de sort à lancer. Je vais simplement, on est au T4 en fait, donc toute mon armée est au T5 maintenant directement. Donc ma Queen concrètement me sert plus à rien. Elle va buffer une unité quand elle sera à portée, ça va être quand même extrêmement rapide. Je vais juste envoyer le chaudron fracasser l'unité qui se sera ralliée là-bas, faire tomber les Kinerai et faire un bunker défensif ici, et ça s'arrêtera là. J'ai plus que 2 CP, donc je vais descendre à 1 avant de faire mon action héroïque pour tenter en gagner un ici. Mais je vais tenter un rallye sur cette unité-là. L'aura de la pierre, on est T4, voilà, c'est magnifique, c'est à 30 pas de rayon. Et du coup, sur un 4+, on va ramener les dragons ogres, je vais en ramener 2. C'est bon. Oui, bah là je vais les fracasser pour de vrai ce coup-ci. Je vais tenter moi aussi de générer un point de commandement supplémentaire que je vais rater. Et moi, du coup, je vais tenter d'en avoir un sur un 2+. C'est bon. Fin de la phase de mouvement, la Slaughter Queen sur son chaudron qui est mon général, donc c'est placé à position pour pouvoir charger automatiquement et pouvoir brûler l'objectif quand j'aurai, si je clean les dragons ogres. Là j'ai fait arriver les 2 unités de Kinerai, elles vont tirer sur cette unité là et automatiquement elles vont faire leur choc et volte-face pour me donner ma tactique et faire une bulle d'interdiction autour du centre de cet objectif. Bulle d'interdiction que j'ai faite ici aussi. Et là, t'as fait une belle advance. Et là j'ai fait une belle advance à 6 pour aller tuer ça, plus par frustration qu'autre chose, parce que ça j'ai surtout pas envie de les approcher. On va donc directement attaquer la phase de tir. Je vais faire tirer les 2 unités de Kinerai en même temps. À noter que les championnes ont une attaque en plus, ça fait 12 attaques. On va tout mettre sur 16 enfants. C'est du 3+3+, reine -1. Aucun des bonus du rite 200 ne fonctionne sur le tir. Et tant mieux, ça te fait donc 5 sauvegardes à reine -1. J'ai une sauvegarde à 6+, du coup, ça fait 5 morts. Poup, poup, poup. Poup, poup. Et donc ensuite elles vont faire leur choc et volte-face. Donc il y a une unité qui va faire un mouvement de 6 pour me mettre donc à 3, donc charge automatique sachant que j'ai +1. Et l'autre qui va faire un mouvement de 6 pour faire sa jolie petite bulle. Ici, C'est beau. la fin des tirs, l'avatar qui est là-bas va utiliser son torrent de sang sur les dragons ogres, 3+ pour toucher. Son torrent de sang. Oui, c'est torrent de sang ardent qui blesse à 3, reine -1. Ça fait flipper de ouf. Et bah, ça fait 1 PV. Phase de charge, donc là on va même pas jeter les dés, on va faire juste une charge à 3, je vais drifter pour les impacter. Là c'est pareil, je vais juste faire une charge à 3 ici. Là par contre je vais essayer de faire une charge un peu plus sympathique. C'est une charge à 8, le but c'est de s'enfuir de ces gars-là. L'impact lamé sur du 2+, va faire donc des 3 blessures mortelles. Va en faire 2. 2. Donc il y en a un qui reste 2 PV. Début de la phase de combat, je vais activer ma Slaughter Queen. Je vais utiliser un des points de commandement pour la nouvelle aptitude générique du Battle Tome Daughter of Cain pour que mes 6 soient explosifs. De mon côté, je vais essayer de me sauver ici, ce serait quand même vachement bien. Du coup, je vais utiliser mon dernier CP pour gagner un +1 en sauvegarde sur l'unité de Dragon Ogre. On va commencer donc par la Slaughter Queen, qui est, alors elle a tous les bonus de l'univers et le 6 explosif. On va commencer par les attaques des Erénies, sur du 2+, 2-1, mais 2-6. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est stat, hein. Et du coup ça blesse à 2, ça aussi ça fait plaisir, ça te fait 8. Save, pas de reine pour 1 dégât. Donc c'est les sauvegardes qui passent à 3+. Je vais en rater 2, du coup ça va en tuer un tout pile. Donc j'ai déjà activé mon trait de co qui me permet un nouveau pile-in si je tue une figurine, parce que je suis pas sûr de les tuer sinon. L'épée de mort de Cain. Bon bah il y a un 1 de plus que de 6, ça fait quand même 3 touches. Ça blesse sur du 2+, et décidément elle n'est pas en forme. Reine -1 pour D3 dégâts. 2 sauvegardes à 4+. Ça Tonké. tonk. Et mon ami l'avatar, allez petit bonhomme. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est pas chouette. Sur du 2, 2 sauvegardes, reine -2 pour 3 dégâts. Sauvegarde à 5+. Oh. Ça fait 6 PV, et donc ça va en tuer un autre et un PV. Donc lui, il lui en reste 4. On va faire taper Léongor juste ici. C'est des petites attaques, mais comme on est tour 3, on est quand même des attaques reine -2. Donc c'est pas si mal que ça. Mais pour ça, il faut blesser. Ça fait une blessure à reine -2. Je save à 6, je la lance parce qu'en fait, même si la reine m'emmène à plus de 6, si je fais un 6, comme j'ai des rondages, je mets une blessure mortelle. Voilà. Mais ça veut pas dire que je réussis la save. Donc toi, t'as un mort, et moi, j'ai une ward à 5, et voilà. J'ai un peu de chance. Excuse-moi, attends, c'est eux qui ont tombé, c'est eux qui ont eu des morts. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris. C'est ça. Bienvenue dans le Mon monde tata de me Cain. finit. À mon tour, je vais activer mes Kinerai. Là, par contre, elle bénéficie des bonus au corps à corps. Donc 6 attaques en comptant la championne, 2+2+. C'est stable. Donc j'ai fait 2-1, donc j'ai 3 touches qui vont blesser sur du 2. Et ça fait 2 dés. Du coup, elles ont reine -1. Du coup, ça fait. J'ai qu'une sauvegarde à 6, ça fait 2 morts. Poup, poup. Ici, le dragon il va taper dans le chaudron. C'est 4 attaques à 3+3+. 4 touches, ça me fait plaisir. À 3, ça fait 3 blessures à reine -3. Plus de sauvegarde, directement ward à 5. Je vais perdre 2 points de vie. Ensuite, on fait les sabots. Allez, les petits sabots. Non. Là, en gros, Pride va activer cette unité. Globalement, il va faire combien d'attaques? 21. Je pense qu'en 2+2+, on peut les retirer. Poup, poup, poup.
Je vais donc activer maintenant l'unité d'Erénis. C'est 21 attaques en 2+, 3+, pas de reine pour 1 dégât. Ça touche plutôt pas mal. Ça blesse sur du 3. Et c'est ok. On a toujours une sauvegarde à 5. Allez, le même exploit que tout à l'heure. J'en save 3, donc ça fait 5 et 5 vivants. On est très propre chez Kane, ça fait chling. 10 morts. 10 morts. Ça ne sert à rien de se donner trop en fait. Il faut mieux s'économiser pour les moments importants. Je vais faire les 3 Ungor qui vont taper, ils touchent à 5, ils blessent à 5. Non, rien du tout. L'action monstrueuse du Shagod pour gagner des points d'invocation. Et c'est un 6 encore une fois, il ramène 3 points. Ouais, mais t'as encore fait une unité à 1, donc si tu veux l'un dans l'autre, bon, t'as quand même fait 4-6 sur l'invoque. Fin de la phase de combat, on va activer le trait de cause, parce que comme j'ai tué une figurine, donc on va retaper, on va directement faire l'avatar. J'espère que ce coup-ci, ça devrait suffire. Allez. Moins 2 pour 3 dégâts. Allez, sauvegarde à 5. Allez mon petit. Et ils vont nous quitter. On fait trancher. Et du coup, je perds cet objectif. Poup, poup, poup. Du coup, ici, j'ai une braverie qui est assez médiocre, puisqu'on est autour de 4 ou 5. J'ai déjà pris 6 morts. Et du coup, je vais imploser à la braverie. Surtout que t'avais pris Poup, 7 poup, poup. Ce petit test de morale sonne la fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs primaires, tu remets 3. Ensuite, au niveau de ton objectif secondaire, tu vas mettre 2. Tu contrôles aussi cet objectif que tu vas décider de brûler. Tu vas donc mettre 6 points sur ce tour. Tu étais à 15. Tu vas donc passer à 21 pour un score à l'issue de ton tour 4 à 21-19 pour l'order. Début de ton T4. Alors, déjà, on va commencer parce que ça peut influer sur ma tactique. Je vais faire bouger tous mes Dragonlocks de D6. Donc, le personnage qui me reste, il va bouger de 5 pas. On va avancer gentiment par là, directement. Hop, de 5. Petite tricherie au passage. Ça ne mange pas de pain. On l'a pas vu. Détente. On a slidé. Du coup, je vais prendre tuer la ligne sur l'unité de 10 Zérénis hérétiques là-bas. Et puis ensuite, je vais gagner un point d'invoque. Du coup, je passe de 4 à 5 parce que j'arrête pas de faire des 6 sur mes piétinements monstrueux. C'est super. Et puis ensuite, on va avancer globalement par là, essayer de réinvoquer. Et si je gagne enfin une unité en faisant pas 1, je pourrais peut-être m'en sortir en gagnant les objectifs avec une petite tactique comme bête de derrière les fagots. Donc voilà. On se retrouve, je pense, il me reste juste un sort à faire que je vais faire immédiatement. Ce sera un sort très simple, ça va être de faire une Arcane Bolt comme tout à l'heure. Ça a bien fonctionné. 4, ça sera insuffisant. Fin de la phase de move que je vais résumer en même temps que je fais une petite roue de travelling. On a les unités qui sont venues se mettre ici. On a cette unité qui a éclairé un petit redeploy, donc Pride est tombé à 2 PC. On a les Alani qui ont fait un petit saut de puce pour se mettre ici et ainsi le bloquer. Et lui qui avait fait une belle advance mais qui peut advance ses charges et qui fera donc quasiment une charge auto sur ces 2 unités là donc. De ce côté-là, on n'a rien, puis on n'a plus rien. Et de ce côté-là sont arrivés des renforts, 2 invocations, ici dit Tsangor, et 10 petits tireurs qui sont juste là. Il est chaud, il a déjà les dés plein à la main pour pouvoir justement faire les tirs sur quelle unité tirée qui tient l'objectif. Allez, et j'ai plus d'un à la touche, parce que je suis plus de 10, et je fais 2 blessures, qui ont évidemment pas de reine, faut pas non plus déconner. 2 save à 5. Ward à 5. Et j'en perds une. Ensuite, on a la phase de charge. J'ai notre gros ami là qui va charger. 3. C'est insuffisant. Du coup, j'utilise mon dernier CP que j'avais gardé pour ça pour rentrer ma charge où je vais faire un 11. C'est mieux. A priori un peu mieux. Je vais venir sur le côté ici. Je vais charger avec les Unlightned qui font une charge à 3. Par contre, tout va bien. Les Raiders vont tenter leur charge à 9. Allez, petit loup! Où elle est belle? Oui, c'est comme ça qu'on revient dans une game qu'on vole. Il va se prendre un Overwatch des familles, histoire de le calmer un petit peu, parce que comme il a plus de points de commandement, la bravoure peut ne pas être rigolote pour ces gars-là. Donc c'est sur du 4, c'est sur du 3. Et je vais en tuer qu'un seul. Et ça fait... Poup, un mort. Comme c'est un méchant et qu'il est en Hearthstone, je ne peux rien lui faire. Du coup, je vais gagner les points d'invocation et le dégoûter avec un 6. Non, j'en gagne un, du coup je passe à 2 points d'invoque. C'est-à-dire que tu feras 2 pour l'élite du T5. Donc j'ai fait ça, je n'ai qu'une attaque qui peut taper dans les funérailles. C'est non. Et du coup c'est à Pride de s'activer. On va activer elle, sans trop de surprise. On va faire les mouvements d'engagement. Donc j'en ai 4 qui peuvent taper là, 5 qui peuvent taper là, et une qui fait gentiment la jonction au milieu. Dans le perso, donc sur du 3+, je vais utiliser... Je vais pas utiliser de point de commandement, je vais le garder pour la base, je pense que c'est plus important. Sur du 2+, ça va blesser sur du 3. C'est stable, hein. C'est ok. C'est ok. Bon là il faut juste pas que mon perso meure parce qu'il compte vraiment énormément. Il me reste 6 PV, j'ai une sauvegarde à 3+.
Je vais prendre 5 PV. Tu vois, ça t'as me va. dit qu'il fallait pas qu'il meure, il est pas mort. Donc il lui reste 1 PV à notre ami le Chagot, c'est tout ce qu'on lui voulait. Tu sais comment il va mourir? En me tapant dessus. Parce que je vais faire un 6 sur la sauvegarde. Non, parce que je vais d'abord activer mes disques. Et du coup, les disques, on va pouvoir voir, alors là, vous allez voir une des pires unités de tout le bouquin, qui a tout simplement, quand une unité s'est déjà activée à côté d'eux, il gagne relance des touches et relance des blesses, mais il faut d'abord que tu tapes dessus. Voilà, parce que du coup, il y en aura moins, j'espère, à la fin de ton explication. J'en ai 4, dont la championne, dont pas la championne, ça va faire donc 12 attaques. Sur du 2, C'est important qu'il le rate le plus possible. sur du 3, j'aimerais bien en tuer un, je te cache pas. Bah, de la chatte, hein. Oula, Ouais, oula. non, mais je pas mal de chance. depuis Là, tout ça à l'heure. serait bien de faire au moins 2 ou 3 sauvegardes pour pas en perdre 2, ça serait un peu dramatique. Et on fait 2 sauvegardes, ça fait 4 PV et 3 PV, tout va bien, il nous reste 2 disques. Et donc du coup, on va tout de suite activer les disques pour pas perdre de temps. J'ai le champion, le gars au-dessus. Du coup, Nicolas est activé à moins de 3 pas de moi. Du coup, il gagne relance touche, relance blesse. Et du coup, on est T3, donc ils ont tous les buffs de la terre. Du coup, c'est du 4 plus full relance. Heureusement. Et heureusement, allez, Oh on blesse à 3 plus full relance. Allez, ça fait 3, arène moins 3 pour dommage flat 2. Pas de Pas de save. PM. Les wards à 6. Ouh, bah j'ai 6 morts. Ça fait 6 morts. Ensuite, on a les attaques de disque. Il y a 2 disques, ça fait 2 des 3. Allez, Ça bombe-t-il, hein? ça fait 5. Donc c'est pareil, c'est full relance pour tout le profil. C'est du 4+, 3+, full relance. Allez, ça fait 2, arène moins 3 aussi. Donc les sauvegardes pour voir si je lui mets une BM. Toujours pas. C'est dommage D3. Ça fait 3 dommages. Ward à 5. Donc j'en ai perdu 2 de plus. C'est ça. Ensuite, on a les attaques de bec. Ça fait 2 becs qui vont toucher. Les becs qui blessent, 2 becs qui blessent, arène moins 2 parce que du coup, on est avec la pierre. Donc, toujours pas de 6, mais c'est pas grave, c'est pas maintenant que j'ai envie de les faire. C'est dégâts 1, 2 wards. J'en réussi, il m'en reste 2. Et c'est ballot parce que tu vas être obligé de taper dessus avec tout ton gros profil tout énervé. Je vais activer mon unité de Kinera et comme il y a un sergent dedans, elles peuvent se lancer un ordre. Je vais me lancer le 6 explosif parce que c'est vraiment là qu'il faut en tuer le plus possible pour pas perdre son objectif là-dessus. À noter qu'avec dans le piling, j'ai pu en mettre que 3. Donc pour l'instant, j'ai 7 figurines. Il en a 9. Il faut que j'en tue au moins 2. Ça touche à 2. Il y a un 6. Ça blesse à 2, arène moins 1. Voilà, ça va faire 6 morts. Ben, ça fait 6 morts. Je vais me faire ventiler par ces petites kinérailles. Dommage, il y a une belle action des petits Ungor. 4 et 2, 6. Notre ami Chagot qui doit juste les tuer et surtout ne pas mourir sur les coups de bouclier. Il a ses grosses attaques à raid moins 12 000. Il fait 3 touches. Il va blesser 2 fois. C'est bien, faut pas que tu rates. Donc c'est raid moins 3 ou moins Donc 4. j'ai déjà plus de save, mais si je fais un 6 maintenant, il décède d'un petit coup de rondage dans le groin. Et il décédera d'un petit coup de rondage dans le groin. Il va mourir. Par contre, il faut Ouais. juste que tu fasses tes Phenopain. Donc j'en ai raté 2, donc Ouais. j'ai 6 Phenopain à faire et je vais de justesse Ouais. mourir aussi. Donc, du coup, je les tue avec un monstre, mais lui me tue et vient de me priver de ma grande stratégie, ce qui est un peu plus dramatique. Je viens de perdre 3 points. Poup poup. Et je marquerai un point de bure. Petit test de bravoure, à moins 7. À moins 7. Ça fait pile poil 3 morts. Poup, poup, poup. C'est parti, fin du tour. Malheureusement, tu contrôles pas d'objectif primaire parce que Et bah, il a la 2 plus quelque part, ça marche. Tu vois. Même sur une unité pourrie, c'est déjà trop fort. Donc par contre, donc, tu mets 0 primaire. Ouais. Par contre, tu réussis ta mission avec un monstre. Donc tu as Yes. tué une ligne, tu as mis 2 points, c'est TF avec un monstre. Tu as donc marqué 1 point de plus. Par contre, Nico avec un petit réflexe de bouclier te l'a tué. On est sur l'homme de gear, lui il va mettre bah, justement 1 point de plus parce qu'il a tué un monstre. C'est ça. Ça fait que toi tu es à 19, tu passes à 22. Et Pride qui était à 21, comme il a marqué 1 point, passe à 22. Donc Ouais. 22 à 22. C'est parti les gars, j'ai l'initiative. Titi, on attend plus de 1. Allez, Il rigole. Il a eu trop de bol, moi j'avoue j'ai eu énormément de chance. quel enfer. J'ai eu énormément de chance. En fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, c'est toi qui vas marquer les points avant. Ouais. Derrière, il ne pourra pas reprendre les objectifs, même avec beaucoup d'invocations. Donc, on va s'arrêter là et on va faire le débriefing. On se retrouve les Wargamers à l'issue du 4e round, juste pour vous expliquer ce qui se serait passé sur le 5e round de bataille. Globalement, tu aurais pris l'objectif secondaire de prendre les 2 objectifs, pas entièrement chez toi, pardon. Tu aurais ensuite bah, justement réussi à avoir 2 objectifs, c'est-à-dire plus que lui, tu aurais mis bah, justement 3 points, donc 5. Tu étais à 22. Donc tu passerais à 27, plus ta grande stratégie, tu passerais à 30, puisque tu aurais 2 prêtres sur la table, donc ils ne pourraient pas te les sortir. Toi, de ton côté, tu étais à 22, qu'est-ce que tu aurais fait à ton T5? Je pouvais mettre 2 unités dans le camp de Pride. Du coup, c'est ce que j'aurais fait. Il me restait 2 unités de mon armée qui sont le Sphinx et les disques marrons qui sont ceux de base.
Et du coup, ça m'a amené à 24. Voilà. Donc 30 à 24, bien joué messieurs. Ouais, merci beaucoup. Bien joué, mec. C'est une super game. Donc bon, il y a eu beaucoup de déchattes et beaucoup de chattes. Ouais, c'était cool. Ça a fait du ping-pong de chattes, excusez, c'est très vulgaire. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Oui, ça a bah, été que des jets explosifs, c'est très particulier. En fait, l'armée est extrêmement fiable, mais ça on l'avait vu quand on avait fait la review. Doc historiquement était quand même assez fiable. T'étais sur du 3+, reroll, 4+, reroll, maintenant t'es sur du 2+, c'est plus ou moins la même chose. Mais mine de rien, le chaudron, enfin moi je le trouve vraiment exceptionnel. Moratti est toujours aussi fort qu'avant, et il faut être honnête, j'ai gagné, enfin il a perdu. C'est dans ce sens-là ça s'est passé. Les 4 initiatives, ce qui me sauve, parce qu'en fait je perds T2 ou T3, la game elle est perdue pour moi. Donc faut être honnête, j'ai eu quand même pas mal de variance haute à ce moment-là, où lui a eu une variance basse, ce qui fait que je reste dans la partie. Et après, on l'avait dit quand on avait fait la Battle Tom Review, t'es extrêmement fort sur le scoring secondaire. Mine de rien, le chaudron, il pouvait quasiment pas le gérer, donc rapidement j'ai vu que les 3 points, ils étaient sauvés aussi. Je me suis juste concentré sur le primaire, et à force de remporter toutes les inits, j'ai fini par brûler ce genre de choses. Voilà, honnêtement, je pense que la partie était compliquée. Le Geth Spawn, c'était une horreur, il a invoqué dans tous les sens. Je me sentais pas bien. Voilà, je vais être honnête, les inits m'ont quand même vraiment beaucoup aidé. Yes, toi de ton côté, déjà qu'est-ce que tu as pensé de la game, de cette frustration de systématiquement jouer en réaction, Ouais. ce qui pour le coup au bout d'un moment tu as besoin de ce petit élan quand tu commences à être en mauvaise posture. Après tu as quand même fait 3-6 sur 5 pour justement marquer 3 points d'invocation cash, mais finalement ça a permis que de retarder parce que sur beaucoup d'armées, le fait d'avoir que des screens, ça pourrait t'aider. Là on le voit, hein, même des petites unités à lui pas buff, le 2+2+, ou 2+3+, quand t'es pas buff, finalement tout vole quoi. Ouais, c'était assez impressionnant. Moi, j'ai été assez impressionné vraiment par la manière dont ça frappait et de manière artificielle et partout. C'est-à-dire toutes les unités, dès qu'on avançait dans la partie, ça frappait tous de plus en plus fort. Même les petites Kinerai qui sont au départ des Kinerai de tir, elles ont arrivé à me sortir des unités en toute détente. Et du coup, c'était vraiment chaud. Le chaudron Ça était- résume la game, toute détente. Et le chaudron qui était hyper impressionnant. Moi, j'étais habitué à l'ancien chaudron. Je savais pas que ça tapait aussi fort. C'est vraiment, vraiment cool en fait que ça soit devenu. Et du coup, ça devient une vraie pièce à jouer et qui est magnifique en Alors, plus. il tape pas plus fort qu'avant. Par Ouais. contre, il tape 2 fois. Ouais, le fait qu'il tape 2 fois, qu'il ait plein de tricks dans tous les sens, qu'il Et puisse encore, frapper en t'as premier fait et tout. qu'une partie des tricks possibles avec Ouais. Oui, justement parce que les Arthos. j'avais pris l'artefact pour taper en mourant. Ouais. Je m'en suis jamais servi pour taper en face de héros parce qu'il a jamais eu l'occasion de le faire. Moi, j'ai toujours adoré le chaudron. Il peut et taper honnêtement, 3 fois. il- Une fois en phase de com et une fois s'il a détruit une unité à la phase C'est de ça. combat. Il peut Et- taper 3 fois. C'est ça. Et si, mais en plus. Et le fait qu'il soit totem, le fait qu'il puisse donner frappe en premier, c'est hyper fort avec Moratti, parce que du coup on peut faire je frappe en premier, je tape, du coup je me prends pas de dégâts, etc. Ça, en séquencement de Doc, je pense que ça change absolument tout. C'est hyper fort comme trait, je trouve. Et derrière, j'espère que vous avez vu, Box, c'est vraiment trop cool. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de marée d'homebait qui arrive de tous les côtés en embuscade, qui est hyper forte en plus en scénario, qui va tenir même si finalement la game passe pas très bien. Qui a des sabres laser. Ouais, le rallye qui est hyper cool, et puis à partir du T3, on a vu qu'à chaque fois je tapais hyper fort, je traversais les sauvegardes de Pride, et on a vu que le côté Doc, ce qui est sympa, c'est que c'est moins tanky qu'avant. Avant, il y avait un côté un peu frustrant de quand on avait des Finnopen relançables et tout. Je crois que c'est encore possible, mais là, on a vu que Toujours c'était pas là, et du coup, c'est une grosse létalité en échange. Du coup, je trouve que c'est assez équilibré, c'était hyper plaisant de jouer contre le nouveau bouquin. Il y a eu des tout petits changements, mais qui finalement rendent le bouquin, je trouve, plus compétitif. Là, si on fait un petit focus sur les Beast of Chaos, tu joues une sous-allégeance qui te permet de jouer jusqu'à 6 persos, c'est le maximum. Ouais. Et en plus de ça, quand il meurt sur un 2+, donc normalement d'en faire 5 fois dans la game si jamais tu les sacrifies, mais tu peux les sacrifier, de justement faire venir des spawns. Et donc tu arrives un petit peu à faire chier un peu à la Kéros. Ah, mais pas Et- un peu. Parce que j'ai dû jouer contre quoi 2700 points d'armée là, je pense. Ouais, quelque chose comme facile, ça. quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est hallucinant parce que aujourd'hui les gens ils vont vers une allégeance on va dire qui est juste bourrine, alors que là on le voit elle est beaucoup plus tricksy, elle est beaucoup plus intelligemment exploitable, on va dire ça comme ça. Et je pense que justement sur des match-ups où tu peux être un petit peu plus fébrile, le gars en cas d'excès de confiance, tu peux justement le bloquer dans tous les sens. Bah, c'est À un typiquement, moment, ouais. excuse-moi on l'a vu, mais quand toi t'as voulu tirer avec Moratti, Je suis passé à ça d'une énorme bêtise. Et quelque part, le tour d'après, quand je tue son chaman et que l'arrivée du chaman me lock et le chaudron et Moratti, c'est là aussi j'ai eu énormément de chance. Moratti one-shot le chaos spawn, ce qui est quand même Tête de l'air. clairement pas stat. Après, je rentre une charge de l'espace avec mon chaudron. Bon, ça a quand même beaucoup joué, mais son sous-allégeance est très très forte. Ouais, et en fait, ce qui est cool, c'est que sous allégeance-là, elle est très forte contre le côté initiative. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de perdre les inits parce qu'on a Gespho, on a bloqué les unités, on a réussi à faire les choses. C'est pour ça qu'on avance dans la map avec les personnages pour justement se dire si je prends un double tour, c'est pas grave, il va me tuer des persos, je vais le bloquer, je vais faire des choses. Et du coup, c'est hyper cool parce que ça permet de jouer en fait, en s'en fichant un peu des inits. On voit, je les ai toutes perdues et finalement, j'ai quand même joué jusqu'au bout. Je décroche finalement une petite défaite, c'est plutôt cool. Donc je suis plutôt content qu'on ait vu les mécanismes des deux armées à fond. C'était vraiment sympa. Je te sentis bien entraîné. Est-ce que ce serait pas la liste que tu vas jouer au World? Ouais, En tout on cas, est pas l'allégeance que tu vas jouer On au n'est World. pas loin de Maze the World, il y a un peu plus de spam dans la liste des Worlds, mais globalement là où il y a plein de diversité, vous pouvez même descendre les Dragwog, mettre d'autres choses, des Minotaurs, des choses comme ça. Donc c'est hyper varié, on voit qu'il y a un nombre de... On peut quasiment tout jouer, parce qu'à partir du T3, tout devient létal, donc c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir ressortir les Beast of Chaos pour tout le monde. Donc foncez, voilà, c'est vraiment cool. en tout cas un grand merci justement d'être venu découvrir ensemble le nouveau Battle Tom de Torah Game. Toi tu l'avais déjà playtesté mais toi c'était ta première fois Grave. ici.
On espère clairement que vous avez aimé ce petit rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coup d'ongle ici ou un petit coup de griffe là. Sinon, vous pouvez aussi commenter la partie pour savoir justement ce que vous pensez du nouveau Battle Tom Doc ou de ce que vous pensez de l'homme. Ici. Non, mais toi, c'est Doc, c'est bien, Oui, ce c'est sera que Doc. du positif. Si vous voulez continuer de supporter Fred sur GameStudio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, les amis, c'est important. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.